Salut à toutes et à tous, c'est Walken et bienvenue sur ce premier tutoriel destiné à l'initiation au logiciel Fusion 360 d'Autodesk. Donc si je fais ce tutoriel aujourd'hui, c'est déjà parce qu'il m'a été demandé et aussi parce qu'en ce moment ce logiciel est, de par son accessibilité et sa gratuité, très prisé des motion designers et des concept artistes, spécialement en Art Surface. Donc aujourd'hui on va aborder la modélisation d'un objet qui sera une grenade flash, non pas parce que l'objet est joli ou quoi que ce soit, uniquement parce que c'est un objet qui de par sa modélisation et sa forme permet d'aborder de nombreuses fonctions et de nombreuses possibilités de création dans le logiciel. Donc à la fin de ce tutoriel vous aurez déjà une première base plutôt solide en modélisation sur Fusion 360. Donc, je vous montrerai pas comment installer le logiciel, il y a déjà plein de vidéos, justement c'est un des avantages de Fusion 360, c'est que comme il est gratuit et qu'il est très performant, il y a énormément de vidéos tutoriels déjà sur ce logiciel, il y a une très grande communauté, donc vous trouverez absolument tout ce que vous voudrez sur YouTube, sur Google, etc. etc. Après je vous laisse chercher en fonction de ce que vous voulez. Ici, quand vous démarrez Fusion, vous aurez probablement pas la même interface que moi. Ce qui est tout à fait normal parce que moi je l'ai un petit peu customisé. Bon après c'est voilà, c'est comme tous les logiciels, on customise en fonction de ses préférences. Vous aurez déjà probablement une grille. Moi j'ai l'habitude de travailler sans grille parce que ça ne me sert pas à part en esquisse, mais en esquisse de toute façon la grille est affichée par défaut. Donc si vous voulez la désactiver, vous allez ici dans les paramètres de grid and snap et vous désactivez, vous décochez le layout grid. Donc ici vous voyez que vous avez les commandes en fait pour changer votre viewport. Donc ici vous avez les paramètres de visual style, de shading, des ombrages, etc. ou du wireframe. Vous avez les paramètres de caméra, d'effets, d'environnement, etc., etc. Pour ce qui est du visual style, moi j'utilise un plugin dont je vous donnerai un lien pour accéder à la page des plugins directement, qui est ici. Voilà, donc c'est une page Autodesk officielle avec tous les plugins, ou en tout cas une grande partie des plugins qui sont recensés, que vous pouvez installer gratuitement pour beaucoup d'entre eux. Il y en a certains qui sont payants, mais la plupart sont gratuits. Et ici, vous voyez qu'on a le plugin Visual Style que j'utilise beaucoup parce que ça me permet d'avoir accès beaucoup plus rapidement au système d'ombrage. J'ai pas obligé d'aller, enfin, je suis pas obligé d'aller cliquer ici. Voilà, c'est un gain de temps. Et donc voilà, ensuite vous voyez que vous pouvez télécharger, les installer, c'est très simple. Ensuite, vous verrez que pendant le tutoriel, j'utiliserai beaucoup de raccourcis clavier. Alors, je vais essayer un maximum de les donner quand je les utilise. Si j'oublie, pardonnez-le moi. Mais je vous donnerai le lien vers cette page qui vous donnera tous les raccourcis clavier du logiciel. Donc voilà, c'est une image, tout simplement, qui est très simple. En fait, il n'y a pas beaucoup de raccourcis clavier, mais c'est très pratique de les connaître parce que ça vous permet de gagner énormément de temps dans votre modélisation. Voilà, donc on va commencer notre modélisation de grenade. Donc je vais commencer en faisant une esquisse qui sera simplement une ligne de 100 mm de haut parce que la grenade flash, ça va me permettre quand je vais venir intégrer mon image d'avoir cette ligne en tant que référence d'échelle. Donc j'ai pas les dimensions exactes d'une grenade flash, excusez-moi, je n'ai pas recherché suffisamment, mais c'est juste pour l'exemple. Si vous voulez dimensionner un objet parfaitement, vous pouvez toujours aller ici la fonction de dimensionnement d'esquisse, cliquer sur votre ligne et lui rentrer après la cotation que vous voulez. Moi je vais la laisser à 100 mm, ce qui fait 10 cm de haut, c'est à peu près j'imagine la taille d'une grenade flash. Donc encore une fois voilà, ça reste de l'approximatif, mais pour illustrer le tutoriel ça suffira. Ensuite je vais venir attacher mon image. Ici je vais aller dans Insert Canvas, enfin dans Insert, et je vais attacher un canvas, donc qui est une image de référence. Je vais cliquer sur le plan de droite, ici on voit que je suis sur ma vue de droite, qui sera le plan de référence sur lequel je vais attacher mon image. Je vais venir cliquer ici sur ce petit icône qui va me permettre de venir sélectionner une image, et je vais cliquer sur l'image de référence que j'ai téléchargée au préalable. Ensuite je vais venir augmenter son échelle uniforme dans la diagonale, et je vais venir la placer à peu près de manière à ce qu'elle elle suive la ligne, ou en tout cas qu'elle rentre dans la ligne. Vous voyez qu'elle est très légèrement penchée, donc là vous voyez que j'ai un outil pour modifier la rotation. Donc je vais me mettre à moins 1, pas non, moins 10, alors non, ça va être plus du coup. 50, ça va être un peu gros, 5 degrés, ça va être trop aussi. On va se mettre à 1, et 1, ça me paraît pas mal. Par contre, je voulais pas... Voilà, je vais juste la replacer un petit peu de manière à ce qu'elle soit plus au centre. Et là on a quelque chose qui est déjà un peu mieux. Encore une fois, vous voyez que je suis revenu dans ma fonction ici dans la barre de temps. Ici vous avez donc ce qui est la timeline de votre modélisation. Plus vous avancerez dans votre modélisation et plus vous aurez des choses qui s'afficheront là. La modélisation sous Fusion 360 est par défaut paramétrique. Vous pouvez la changer en allant dans votre profil, dans les préférences, dans l'onglet Design, et ici vous pouvez désactiver la capture de l'historique de modélisation, ce qui vous amène à faire de la modélisation directe finalement. Donc
vous ne pourrez pas revenir en arrière sur vos fonctions. C'est-à-dire que si vous faites un cylindre et que plus tard vous vous rendez compte que ce cylindre finalement il a un diamètre trop gros par rapport à ce que vous voulez, vous ne pourrez pas le changer, à moins de refaire un cylindre qui va le rogner pour modifier sa taille. Moi je vous conseille de laisser la modélisation paramétrique parce que c'est très pratique et que ça vous permet en permanence de revenir en arrière et surtout de recalculer tout votre modèle en fonction de cette chose que vous avez modifiée. Alors évidemment, si vous modifiez quelque chose ou que vous supprimez une fonction ou un objet qui a été créé dans le passé et qui interagissait avec des objets dans le futur de votre modélisation, ça va créer un énorme bazar. Donc c'est pour ça qu'il faut être relativement rigoureux quand même quand vous naviguez dans votre historique de modélisation, à pas supprimer n'importe quoi ou à pas modifier n'importe quoi. Ici vous voyez que j'ai plusieurs onglets que vous n'avez probablement pas si vous lancez le logiciel pour la première fois. C'est parce que je les ai mis ici pour pouvoir y accéder plus rapidement, comme le sweep par exemple, qui est une fonction qui ne dispose pas de raccourci clavier, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble. Donc je l'ai mis ici. Si vous voulez faire pareil, vous avez juste à, par exemple, aller sur un objet ou une fonction que vous n'avez pas, et ici cliquer sur cette petite flèche qui l'ajoutera à la toolbar. Si vous voulez maintenant la supprimer, vous retournez dans votre menu déroulant, vous cliquez sur cette fonction, et ici, maintenant vous avez une petite croix, ce qui l'enlèvera. Voilà, donc après c'est vraiment au goût et aux couleurs, vous faites comme vous voulez. On va commencer donc la modélisation maintenant. Je vais aller donc faire une esquisse. Donc déjà ma première esquisse je peux la cacher. Elle reste affichée par défaut parce que je ne l'ai pas appliquée à une fonction volumique. Donc tant que je ne l'aurai pas appliquée, elle restera affichée. Je vais venir cliquer sur cette petite ampoule pour la cacher étant donné que c'était juste une esquisse qui me permettait de quantifier l'échelle de mon modèle. Je vais venir donc faire une esquisse sur le plan de droite, le plan sur lequel j'ai appliqué mon image. Vous pouvez le faire sur le plan dessus, de face, peu importe. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi je l'ai fait sur le plan de droite. Je vais venir créer une ligne médiane qui va, elle, me permettre ensuite d'appliquer une fonction volumique. Donc, très important, quand vous modélisez un modèle qui est existant, donc comme cette grenade par exemple, il est important déjà de se renseigner sur le modèle en lui-même, sur sa fabrication, sur comment il a été fait, les pièces qui le constituent, et ça demande une petite gymnastique, mais c'est vraiment pas un gros effort, et déjà ça vous permet de connaître un petit peu la manière dont il est conçu et comment vous allez pouvoir procéder pour le modéliser. Je m'explique. Par exemple, cet anneau ici qui correspond à l'anneau de la goupille qu'on va tirer pour déclencher la grenade, c'est très certainement un corps à part. C'est-à-dire que c'est un anneau qui ne sera pas solidaire au reste du modèle. La poignée, pareil, c'est une poignée qui va, elle, bouger, donc qui sera un corps à part. La tête, c'est probablement un corps à part également, et toute cette partie-là, c'est un corps à part, parce qu'ici, on peut voir qu'on n'a pas de cassure. Alors après, évidemment, il y a certainement différents modèles de grenades, je ne me suis pas suffisamment renseigné encore une fois, mais tout ce corps-là, nous, on va le faire en une seule fois. À l'intérieur, ici, on peut voir un autre cylindre qui, lui, est très certainement un autre corps volumique. Donc on va procéder de cette manière en dissociant les bodies en fait comme on dit. Ici vous aurez un dossier body qui apparaîtra qui sera en fait vos différents corps volumiques et quand vous exporterez ces corps volumiques vers Cinema 4D ou 3ds Max ou peu importe quel logiciel de rendu ou de modélisation, vous aurez accès encore une fois à ces différents corps volumiques parce que vous les avez modélisés indépendamment les uns des autres. Voilà, donc c'est intéressant de savoir quel corps volumique a été fait à part, donc voilà. Ici, comme je l'ai dit, on a un seul corps volumique, donc nous on va utiliser une seule fonction pour tout ce corps-là. Vous pouvez évidemment procéder d'une manière différente en faisant ce corps-là, puis ce corps-là, puis ce corps-là, et ensuite en les fusionnant ensemble. Nous on va faire ce qu'on appelle une révolution, c'est-à-dire qu'on va enrouler une esquisse autour d'un axe, et ça va nous faire donc un corps volumique unique. Donc ici je commence à suivre les contours, donc très grossièrement, voilà. Je vais les ajuster par la suite, tac. Je descends ici. Donc ici vous voyez qu'on a un biseau. Je vais pas m'arrêter là et faire cette descente parce que ça va nous faire une arête cassée. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc moi je vais m'arrêter quelque chose par là. Voilà. Et là je vais m'arrêter jusqu'à ce que je sois complètement bas. Donc vous voyez que là j'ai activé un magnétisme. Si vous l'avez pas, vous allez sur votre point et vous glissez vers la gauche et vous aurez ce magnétisme. Donc là vous voyez que j'ai un petit signe perpendiculaire qui apparaît dans cette zone ici là. Ça veut dire que ma ligne est bien perpendiculaire. Et là je sais que je suis parfaitement coïncident à toutes mes lignes. Maintenant on va rendre la chose un peu plus symétrique et un peu plus correcte. Donc je vais appuyer sur D, c'est le raccourci clavier pour activer le dimensionnement. Je vais venir ici arrondir un petit peu les cotations de manière à ce que ce soit plus simple à reproduire. Voilà, donc là on est à 15, bah déjà ça c'est parfait. Là je vais me mettre à 4. Et je vais faire pareil en bas de manière à avoir vraiment les mêmes choses. Donc ici on a dit qu'on était à 15. Et là
je crois que j'étais à 16. Donc, vous voyez, je suis à 16 ici, donc je vais mettre à 16. Voilà, donc là au moins on est sûr d'avoir les mêmes choses. Ici on peut voir que tout est perpendiculaire. Si je veux ajouter une cote angulaire, je clique sur deux arêtes qui sont angulaires. Si je valide cette esquisse, enfin cette cotation en cliquant, je vais avoir un message. Ah bah non, même pas, j'ai pas de message, donc je peux lui dire que c'est perpendiculaire. Par contre, vous voyez que maintenant que je lui ai donné un angle, si ici je vais ajouter une contrainte perpendiculaire, il voudra pas parce que j'ai déjà cet angle qui contraint forcément mon esquisse. Vous voyez, j'ai même un message d'erreur qui me dit que l'esquisse est over constrained, donc qui est sur contrainte. Donc vous voyez que maintenant, plus rien ne bouge parce que j'ai tout dimensionné. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est très bien. Je vais aller maintenant dans une fonction volumique qui s'appelle revolve, donc qui est la révolution. Je vais cliquer sur mon profil d'esquisse. Et là, vous voyez qu'il a déjà sélectionné un axe, donc je veux pas qu'il sélectionne cet axe, je veux qu'il sélectionne cet axe-là, cet axe médian. Je crée ici un new body, donc forcément j'ai pas le choix étant donné que c'est mon premier corps. Par la suite, vous aurez le choix. Donc je valide. Et vous voyez que maintenant, si je cache mon image de référence, j'ai mon corps volumique. Donc je vais cacher mon body, je vais activer mon canvas. Vous voyez qu'ici, on a vraiment une courbure assez particulière que je pourrais avoir uniquement en créant un biseau ou un filet et pas en créant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en procédant avec un corps en bas, un corps en haut et un corps au milieu. Si j'avais fait comme ça en faisant le corps du bas puis par-dessus un cylindre que j'aurais extrudé, vous voyez que j'ai pas du tout cette forme assez particulière que j'ai ici, là, ces courbures. J'ai pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré procéder par révolution, ou alors cette forme-là, ça aurait pas dû être un pentagone, mais ça aurait dû, enfin un hexagone, mais ça aurait dû être un cylindre sur lequel on aurait appliqué des filets. Donc on va faire ça maintenant. Je vais revenir sur mon corps, je vais cacher mon canvas qui est ici, et je vais appuyer sur F. F c'est le raccourci clavier pour le filet. Je vais venir sélectionner mes arêtes ici, mes arêtes circulaires autour de mes deux extrémités de corps finalement, et je vais appliquer mon biseau. Donc vous voyez que quand vous dépassez une certaine limite, déjà ça devient dégueulasse et le logiciel vous dit que c'est pas possible, vous pourrez pas. Donc ça c'est un des avantages ou des inconvénients des logiciels de CAD, c'est qu'ils vous empêchent de faire n'importe quoi. Donc là vous voyez qu'on a cette courbure qu'on recherche, peut-être un peu trop forte d'ailleurs, je vais le mettre à 5,5 ici, vous voyez que vous pouvez encore une fois quantifier la valeur de votre biseau ou de votre filet, peu importe. Je vais revenir sur mon canvas et vous voyez que ça suit à peu près la courbure. Je vais cacher mon body et vous voyez qu'ici on a quelque chose de des arêtes vraiment très nettes. Donc ici on en voit 3, on peut considérer que c'est un hexagone. Je vais donc cacher mon canvas et revenir sur mon body. Je vais venir sur la vue du dessus ou sur la vue du dessous, peu importe, faire une esquisse. Cette fois-ci, je vais prendre l'outil Polygone. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Sketch et il sera ici dans Polygone avec la fonction intérieure, enfin inscrite à un cercle intérieur ou inscrite à un cercle extérieur. Moi, j'ai pris cette fonction à un cercle extérieur. Vous voyez que mon polygone est contenu dans un cercle qui est extérieur au polygone. Donc ce cercle, je vais le placer parfaitement par rapport à mon cercle, le cercle finalement extérieur de mon corps. Je vais revenir dans ma vue de dessus. Si vous voulez revenir sur votre plan d'esquisse, que vous êtes parti comme ça et que c'est un plan qui n'est pas forcément sur les plans orthogonaux de base, vous pouvez venir ici cliquer sur Look At et ça va forcément vous remettre sur le plan référent à l'esquisse. Ou encore une fois, il est ici, en cliquant sur une face. Donc je vais mettre... Zut, j'ai fait n'importe quoi. Je vais inscrire mon cercle sur le cercle extérieur. Et ici, je veux que cette face-là soit parfaitement horizontale. Je vais donc venir ici, cliquer dans les contraintes horizontales, verticales, cliquer sur cette arête et il me l'a placé automatiquement, parfaitement horizontalement. Maintenant, je vais faire un cercle qui sera extérieur à tout, ce qui me permettra ensuite, en pressant E, ou encore une fois ici, d'extruder le tout et de pouvoir couper mes corps. Je vais revenir dans la fonction pour vous montrer. Ici, je pouvais join de manière à créer un corps volumique ou alors cut. Il a automatiquement compris que c'était un cut étant donné que ça passait au travers d'un autre corps volumique. Donc, je valide, ok. Et là, on commence à avoir les formes qu'on voulait avoir, ces courbures un petit peu particulières. Maintenant, je vais vouloir appliquer des filets, donc des chanfreins sur toutes mes edges en fait ici pour pas qu'il y ait de cassure, parce que vous voyez que si je passe en shading ici, on a vraiment une cassure de la lumière qui est vraiment pas sympa. Donc je vais revenir sur mon plan de droite, tac, et là je vais venir sélectionner toutes ces arêtes. Donc pour faire ça, filette, et je vais prendre un outil de sélection qui va englober un peu le tout, et je vais tout sélectionner. Je vais faire pareil en bas,
Voilà, là j'ai tout ce qu'il me faut. Sauf que vous voyez que j'ai des arêtes en trop. Donc pour les enlever, CTRL, on clique. Encore une fois, pareil en haut, CTRL, on clique. Je vérifie bien que tout est sectionné, ça me paraît cool, c'est parfait. Donc là, je vais prendre cette flèche là que je vais avancer pour créer mon biseau. Et vous voyez que mon biseau se crée. Donc je vais l'augmenter un petit peu, pas trop, voilà. Là vous voyez que j'ai une forme très particulière qui est complètement dégueulasse et qui va vraiment faire quelque chose de très sale dans le maillage au moment de l'export. Vous avez une fonction dans Fusion qui vous permet d'améliorer la jonction entre des arêtes pendant un biseau qui se rencontrent, des intersections entre trois arêtes. On va cliquer dessus et vous voyez que ça nous a considérablement amélioré. Alors par contre il est passé, ok non c'est juste parce que il lag un peu. Vous voyez que ça nous a considérablement amélioré la jonction entre nos arêtes. Donc ça c'est parfait, on valide et là on est content. Si on repasse en mode shading, on voit qu'on a vraiment quelque chose qui épouse beaucoup plus les rayons. Donc c'est parfait. On se remet en vue droite, on repasse en mode arête. Tac, voilà. Donc là c'est pas mal. Si vous n'avez pas ce plugin mais que vous avez Keyshot par exemple, encore une fois il y a un plugin qui est très sympa qui vous permet directement d'exporter vers Keyshot. Donc encore une fois il se trouve dans la page des plugins que je vous ai montré précédemment. Vous cliquez dessus. Et lui, il va vous lancer Keyshot et il va vous importer votre modèle dans Keyshot directement. Donc ça c'est très pratique parce que ça vous permet de faire un petit rendu très rapidement de votre modèle et d'avoir une idée du shading. Si votre Keyshot vous affiche un message d'erreur comme quoi il n'est pas capable d'importer le modèle, vous allez ici dans Edit, Preference et alors c'est peut-être dans les Advanced, ouais c'est ça, dans les Advanced, il faut activer le Enable Live Leaking. Si vous ne l'avez pas d'activer, il ne recevra pas les données de Fusion 360. Donc ça c'est très important, voilà, juste un petit détail. Je vais quitter Keyshot et on va reprendre notre modélisation. Donc maintenant qu'on a fait notre corps, je veux que mon corps soit creux, parce que on voit dans le canvas, ici si je cache mon body, qu'on a un corps creux avec un cylindre à l'intérieur. Donc pour faire un corps creux, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous faites un shell qui correspond en fait à faire une coque. Donc le shell, vous voyez que je peux faire un shell de mon objet. Alors je vais juste lui demander de ne pas faire une tangente mais de sélectionner cette face là. Et maintenant si je fais un shell, je sais même pas s'il voudra bien. Bon là il veut bien. Mais le problème du shell c'est que vous voyez ça suit parfaitement tous les contours. Si je fais une vue de coupe par exemple pour illustrer ce que je viens de faire, en allant ici dans Inspect, en cliquant sur une vue de coupe, en affichant mon origine et en cliquant sur un plan, donc maintenant je peux désactiver mon origine, vous voyez qu'il suit absolument tous les contours. Le problème c'est que ça va vous créer énormément de polygones et puis en plus parfois en fonction de l'ambiguïté de vos angles ça va créer des problèmes. Donc moi ce que je veux c'est pas un shell parce qu'on n'en a pas besoin. Ce que je veux c'est juste un trou qui passe à travers tout. Donc je vais prendre mon outil cylindre, mon outil d'esquisse cercle. Vous pouvez le faire à partir d'un cylindre. Le problème des formes primitives, vous voyez qu'on a sphère, cylindre, on a le torus aussi, etc. C'est que il ne vous crée pas de profil d'esquisse. Donc si par exemple je quitte mon esquisse, que je prends un cylindre, que je le place sur ce plan et que je fais mon cylindre, je pourrais faire mon trou et j'aurai le même résultat qu'avec mon outil d'esquisse. Le problème c'est que vous voyez que dans ma barre de temps ici j'ai ce cylindre qui n'est pas, je ne peux pas modifier son esquisse. C'est-à-dire que ici je peux modifier la feature, mais je ne peux pas modifier le profil sketch comme je pourrais le faire pour une fonction volumique. Ici vous voyez que je peux modifier le profil sketch. C'est-à-dire que vous ne pourrez modifier que son diamètre et sa hauteur. Donc par préférence personnelle, moi je préfère utiliser l'outil d'esquisse qui me permet lui d'avoir vraiment une flexibilité beaucoup plus grande au niveau de la possibilité de changer tout finalement. Donc là je vais prendre mon outil de cercle, enfin mon profil d'esquisse de cercle, que je vais venir extruder jusqu'en bas, en faisant un cut encore une fois. Vous voyez que là j'ai mon profil qui est creux. Donc ça c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Si je ferme mon corps, si je cache pardon Analysis, qui est en fait ma vue de coupe, mon corps se referme et vous voyez que j'ai un trou. Maintenant on voit que sur notre attaché de canvas, on a une répétition circulaire de trous, voilà, qui permettent de voir l'intérieur. En fait ça c'est parce qu'une grenade flash c'est fait pour faire énormément de bruit et de lumière, et à l'intérieur quand ça explose, le bruit et la lumière sortent par ces trous justement. Donc on va réafficher notre body et cacher notre canvas parce qu'on n'en a pas besoin, et on va venir faire une esquisse sur le plan de droite. On va faire un cercle sur l'axe médian, donc si vous n'arrivez pas à choper l'axe médian, vous pouvez faire une ligne, faire votre cercle sur cette ligne, et vous voyez que là du coup forcément ça marche bien.
Donc vous voyez que ce cercle, il est pas contraint. Si je veux le contraindre par rapport à cette ligne, je peux ici venir cliquer sur des contraintes de coïncidence, de tangence, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, il sera contraint. Donc là, vous voyez par exemple qu'il est contraint à l'axe, mais l'axe lui n'est pas contraint. Donc c'est le cercle qui se balade avec l'axe. Donc ça c'est un problème parce que moi c'est pas ce que je veux. Je veux que cet axe soit parfaitement médian à notre point. Donc ce que je peux faire, c'est une coïncidence entre ça et est-ce qu'il voudra bien que je sélectionne mon axe dans l'origine? Il voudra pas. Si, attends. Ok, il voudra pas. Donc, on va revenir dans notre corps. Tac. Je vais venir supprimer cet axe et je vais en faire un qui partira du point médian ici jusqu'à l'origine de notre repère en bas. Et là, on aura un cercle qui sera parfaitement coïncident et maintenant impossible de bouger le cercle. Vous voyez que là, il bouge que dans la hauteur et là... Tout à l'heure, ça ne marchait pas parce que j'ai fait mon trait finalement qui n'avait aucune référence géométrique, qui partait de notre plan d'esquisse, mais qui n'était pas contraint à un point. Vous voyez qu'ici, si on voit qu'il y a la coïncidence, enfin la coïncidence, la contrainte de coïncidence entre le milieu de cette ligne et notre axe. Donc forcément notre axe là, si je le prends, je peux pas le bouger. Je peux même pas le bouger en hauteur parce qu'il est coïncident entre ce point là et le point d'en dessous. Et vous voyez maintenant que si je prends un outil de dimension et que je veux dimensionner cet axe, il va me dire que c'est surcontraint parce qu'il est déjà contraint par rapport à ces deux points, en haut et en bas. Donc voilà, maintenant on a notre cercle, donc ce cercle pareil, je vais vouloir le coter, je vais lui dire que par rapport à ce point là, tac, on a 22,5 par exemple d'écart. Et je vais venir maintenant le répéter, donc ici dans le volet déroulant de Sketch, Rectangular Pattern, je vais cliquer sur ce cercle et je vais venir le répéter 3 fois. Donc vous voyez que si je cache mon body et que je mets mon canvas, on voit que c'est une répétition de 3 cercles qu'il y a. Donc nous on va faire pareil tout simplement. Je vais afficher mon body, 3 cercles, et on valide. Maintenant, je vais dans l'outil extrusion, je sélectionne tous mes profils. Vous voyez que là, ils sont coupés en deux. C'est parce que ma ligne ici n'est pas une ligne de construction. On peut la passer en ligne de construction en faisant un clic dessus et dans la fenêtre Sketch que vous avez à droite, tout en haut, il y a la ligne de construction. Donc, ce qui vous empêchera d'avoir ces profils. Mais bon, pour le moment, ça ne gêne pas. Et ici, on va pas dire que c'est des new body, mais on va dire que c'est un cut. Voilà. Et on va extruder ça de cette manière. Ensuite, donc là le message d'erreur c'est juste parce que je lui ai dit que c'était un cut avant même d'avoir passé mes objets à travers, donc il me disait qu'il n'y avait pas possibilité de couper quoi que ce soit étant donné que le profil n'était pas encore extrudé. Maintenant ici je veux lui dire que ce n'est pas d'un seul côté mais que c'est de manière symétrique. Vous voyez que si je répète de manière symétrique, ça se répartira de manière symétrique tout simplement, voilà. Et vous voyez que si je me mets à l'intérieur il me met un message d'erreur pour me dire qu'il n'y a rien à couper, donc ça c'est normal. Si je sors il m'enlève le message d'erreur. Donc là on est content, on a notre cut, on a donc nos trous. Ce qui est parfait. Maintenant je vais pouvoir venir faire un filet. Donc filet ici, voilà. Et je vais sélectionner mes trous. Vous voyez qu'il les a sélectionnés de tous les côtés. Encore une fois c'est pour avoir une meilleure répercussion des ombrages. Je vais mettre un filet très léger, voilà, quelque chose comme ça. Et je valide. Donc maintenant on a nos trous, on veut les répéter de manière radiale. Je vais aller ici dans Pattern, donc dans l'onglet Create, Pattern, Circular Pattern cette fois-ci, et je vais non pas répéter des faces, mais des features qui sont des fonctions. Je vais répéter mon congé et mon extrusion sur cet axe. Après il faut choper un axe circulaire, donc là on va prendre celui-là, et on va dire qu'on veut le répéter. Ça fait peut-être beaucoup, 3 fois, 2 fois. Alors attendez, 4 fois. Ouais, 4 fois c'est pas assez, donc non, on va... Alors là, il y a une petite ambiguïté, là vous voyez que 3 c'est plus que 4. Alors en fait 3 n'est pas plus que 4, c'est juste que comme on a un nombre pair de fonctions à répéter, en tout cas on a fait dans la fonction on a activé la symétrie, donc du coup on a deux objets, c'est-à-dire que lui forcément, vous voyez que si je mets 5, 6 c'est moins que 5. Pourtant c'est pas logique du tout. Et d'ailleurs 6 ça fait pareil que 3. C'est parce que j'ai fait mes deux côtés avec une seule fonction. Si j'avais fait un seul côté j'aurais pas ce problème. Donc là je vais mettre 3. Et je valide. Et vous voyez que là on a nos trous. Alors j'ai juste mon origine qui me gêne, je vais le cacher. Là on a nos trous. Donc à partir de ce moment là vous pouvez enregistrer voilà, dans ce que vous voulez. Donc on va enregistrer. Et on peut passer en mode shading pour voir déjà ce que ça donne. Et là ça donne quelque chose qui est pas trop mal par rapport à notre objet de référence.
Donc dans la deuxième partie de ce tutoriel, on va s'attaquer à la partie interne de la grenade ainsi que la partie supérieure. Et on va légèrement dévier de notre canvas de base parce que je vais m'autoriser un petit écart pour vous montrer différentes fonctions et pour voilà, approfondir un petit peu les techniques de modélisation. Donc, pour créer notre cylindre intérieur, parce que voilà, pour encore une fois, si j'ouvre mon canvas, on voit qu'à l'intérieur, on a un cylindre qui est chromé et qui lui, en fait, concerne la partie explosive de la grenade. Donc, on va tout de suite s'occuper de ce cylindre-là. Donc, je vais utiliser l'outil cylindre pour créer un premier corps qui va me permettre, lui, de créer une cassure dans mes corps et ça va être sympa au niveau de l'occlusion ambiante. Donc je vais sélectionner ce plan là pour faire mon cylindre. Si votre congé est trop gros et que vous n'avez pas accès à ce plan là au tout début de la modélisation parce que vous avez fait un congé trop gros, vous pouvez partir du bas, peu importe, de n'importe quel plan. De toute façon, ce cylindre là, je vais le bouger ensuite dans mon corps. L'important c'est qu'il soit bien sur l'axe vertical de votre grenade. Donc je sélectionne mon cylindre, je viens sélectionner mon plan ici. Je fais mon esquisse, enfin mon cylindre de manière à ce que le diamètre soit parfaitement tangent avec le diamètre interne ici, et je vais venir l'extruder de 1 mm. Voilà. En tant que nouveau corps, ça c'est très important par contre. Parce qu'ensuite on va venir le déplacer. Je valide, alors je vérifie juste au niveau de l'enregistrement que c'est bon, ok. Je valide, je vais venir ici dans mon arborescence, sélectionner le corps que je viens de créer, raccourci clavier M pour le déplacer. Je vais venir activer ma vue de coupe pour voir où est-ce que je le place. Et je vais venir le descendre, voilà, quelque chose comme ça. Je valide. Je peux désactiver dorénavant ma vue de coupe. Je clique sur cette face supérieure du cylindre et je vais venir créer un cercle d'esquisse. Donc cette fois-ci bien une esquisse et non pas un cylindre, même si c'est pas forcément important, encore une fois c'est pour la diversité des fonctions. Et je vais faire un cercle de 17,50 mm, en tout cas un cercle plus petit, que je vais venir extruder. Je sélectionne le profil de mon cercle, je l'extrude un peu vers le haut. Alors là vous voyez qu'il a chopé le mauvais profil. Donc je supprime le profil et je viens resélectionner le profil. C'est à cause de l'ambiguïté du plan de vue avec lequel j'ai sélectionné mon profil. Je vais venir ici sélectionner two side et non pas one side, que je vais venir descendre ici. Alors ici j'active ma vue de coupe pour voir où est-ce que je me place à l'intérieur de mon corps creux. Je fais pas un cut mais un new body, et en haut ici je vais l'extruder à 1,5 mm. Je valide, je coupe ma vue de coupe et je reviens dans ma fonction parce que petite erreur, faites attention ici à bien sélectionner join pour le joindre au corps qu'on vient de créer juste avant. Je valide. Je désactive donc ma vue de coupe. Maintenant, si jamais vous avez du mal à le voir, que vous avez envie de lui donner une apparence particulière, alors encore une fois, si vous voulez changer l'esquisse pour le rendre plus fin, un diamètre inférieur, vous revenez ici dans votre esquisse Edit Sketch, vous double-cliquez sur cette cote et puis vous pouvez la changer à 15 par exemple. Donc encore une fois, je vais le faire pour l'exemple. Là, vous voyez que mon cercle à l'intérieur a réduit son diamètre évidemment. Mon cylindre, pardon. Je vais donc lui donner une apparence pour vous montrer comment on fait. Alors je vais cliquer sur mon corps, clic droit, Apparence. Appearance. Je vais venir sélectionner, donc ici vous voyez je suis dans les aluminium métal, si vous l'avez pas vous allez dans métal aluminium, je prends n'importe lequel, un anodisé, et je vais, bon, celui-là je le délete, je sais pas ce qu'il fait là, je vais le recolorer en gris, comme, enfin non vous savez quoi, on va le laisser un peu orangé, Bah, finalement j'aurais mieux fait de prendre le matériel qui était déjà là. Ok, maintenant j'ai une apparence sur mon corps et donc c'est plus facile de le voir. Si par contre vous avez des composants différents, alors là dans la modélisation actuelle on n'en a pas, mais parfois dans Fusion vous serez amené à créer différents composants pour avoir des assemblages. Donc ça c'est intéressant quand vous faites de l'animation par exemple, du mouvement ou de la cinématique. Là dans le cas de notre grenade on n'a pas parce qu'une grenade ça bouge pas vraiment, c'est pas un robot. Mais si jamais vous voulez créer un composant à partir de votre corps, vous cliquez droit dessus et Create Component from Body. Vous voyez qu'ici j'ai un nouveau composant et j'ai plus qu'un corps. C'est parce que ce composant là en fait c'est le composant finalement de mon corps. Et après vous pouvez cliquer droit ici et le Save As. Donc vous pouvez enregistrer ce corps là en particulier dans un autre projet ou dans un autre endroit de Fusion, ce qui vous permet de par exemple faire des kits bash, voilà. Donc pour si vous modélisez une arme avec plein de détails, une crosse, un canon, des lunettes que vous avez envie de réutiliser, vous pouvez créer des composants à partir de vos corps, et même à partir de plusieurs corps en prenant le corps et en le glissant dedans. Et ensuite vous pouvez enregistrer ce composant là quelque part dans vos travaux. Et ensuite la fonction qui est intéressante, c'est que vous n'avez pas besoin d'assigner des matériaux en particulier à chaque corps. Vous venez cliquer ici sur Component Color Cycling et il va attribuer automatiquement des couleurs automatiquement à vos corps.
en tout cas à tous les composants différents. Tous les composants différents auront une couleur différente assignée, et ça viendra même créer ici dans votre barre de temps en fait une dissociation des couleurs au fur et à mesure de votre modélisation. Vous aurez des fonctions qui sont attribuées à un corps, et bien au-dessus la couleur correspondante apparaîtra. Donc ici je vais désactiver ça parce qu'on n'en a pas besoin, je supprime le composant parce que moi j'ai envie de garder mes bodies, et on va continuer la modélisation. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais créer des petits congés pour le shading, voilà. Donc, je sélectionne mes arêtes, congé très très fin, ici aussi je peux en créer un, ouais. Après vous pouvez faire l'intensité que vous voulez. Moi je vais laisser des congés relativement fins pour garder mon aspect art surface. Vous pouvez aussi créer par exemple un chanfrein à l'intérieur. Alors vous voyez que l'arête elle est à l'intérieur, c'est parce que c'est un corps différent, et comme ils ne sont pas fusionnés, le congé ne se fera pas entre les deux. Mais bon, c'est quand même, ça peut quand même être sympa au niveau du shading. Bon là je vais pas le faire parce que voilà, mais je vous ai montré au moins comment le faire. Maintenant on va faire encore un corps. Alors, tac, un autre cylindre qui sera lui beaucoup plus petit et qui sera un corps à part et qui va nous permettre de faire la jonction en fait avec la tête de notre grenade. Donc lui je vais l'extruder de manière symétrique d'à peu près quelque chose comme ça. Voilà, parce qu'ensuite je vais venir faire un press pull, new body, attention à bien sélectionner le new body, et là je vais faire un booléen à l'intérieur de ce corps là pour avoir le trou créé par mon cylindre. Et je fais bien attention à avoir coché la fonction keep tool qui va me permettre de garder l'outil qui aura servi à faire le booléen. Vous voyez que je l'ai gardé, par contre si je le cache, j'ai mon booléen qui a bien été fait. Maintenant je vais cliquer droit, alors hop, je vais cliquer droit sur press pull et je vais venir écarter un petit peu ma face, voilà, de 0,75 par exemple. Je valide, je réaffiche mon corps principal, celui qui a servi à faire le booléen, et je vais venir pouvoir ajouter un petit filet ici qui va nous donner l'illusion qu'ils sont l'un dans l'autre. Vous voyez que si je maintiens clic droit, ça vient de se produire, j'ai un espèce de tracé comme ça qui apparaît. Ça c'est alors une fonction dont je me sers absolument pas parce que pour des problèmes d'habitude, mais si vous n'avez pas d'antécédent dans la modélisation avec les logiciels de CAD, ça peut vous être très très utile. Alors, vous voyez quand vous faites clic droit simple, vous avez une espèce de roue qui est fragmentée en différents petits camemberts en surbrillance bleue qui vous permet d'accéder à certaines fonctions. Si vous faites clic droit, que vous maintenez le curseur et que vous avez donc ce tracé, il va vous permettre directement de faire par exemple un press pull, vous voyez? Parce que le press pull se trouve en haut à droite. Si je maintiens mon clic droit et que je fais un tracé vers en haut à droite, j'aurai l'accès à la fonction press pull, et ça c'est valable pour toutes les fonctions qui sont disponibles dans la roue dentée entre guillemets. Ok, donc maintenant je vais partir sur l'esquisse de ma tête, donc la tête de la grenade. Donc comme je vous ai dit, on va s'écarter un petit peu du design initial de notre canvas. On va pas vraiment respecter ça, parce que la tête ici est vraiment collée à notre corps et nous on veut la surélever légèrement. C'était juste pour vous montrer le booléen, etc., etc. Donc esquisse, plan de droite, le plan médian à notre grenade, sur la vue de droite évidemment, et je vais venir créer ma tête. Donc la tête qui va ressembler à quelque chose de très simple. Après, encore une fois, vous pourrez bien évidemment retoucher la shape si celle que je vais vous présenter ne vous correspond pas. Donc après, c'est vraiment au goût et aux couleurs, encore une fois, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Je vais m'arrêter là, je vais vraiment faire quelque chose de très très simple. Encore une fois, pour l'illustration. Je vais mettre là. Ok. Et puis je vais fermer mon corps. Alors là je vais descendre un petit peu cette arête. Alors vous voyez qu'elle est contrainte ici, donc je vais enlever les contraintes de parallélisme, et je vais venir ici enlever cette contrainte de coïncidence ici qui va me permettre de déplacer mon point un peu plus bas par exemple, et celui-ci aussi, et puis ensuite je vais pouvoir ajuster la courbure comme bon me semble. Là ça me paraît pas trop mal, peut-être un peu plus celui-là vers l'intérieur. Quoique, je vais désactiver la coïncidence ici. Et puis pour lui donner par exemple une relation plus pratique à modifier par la suite, je vais lui mettre 3 mm ici. Celle-ci, je vais la laisser à 25. Celle-ci, je vais la coter à 20,5. Je vais supprimer cette cote en fait parce qu'elle me sert strictement à rien. Par contre, ce point là, je veux qu'il soit coïncident ici. Voilà. Donc après, vous pouvez ajuster. Vous voyez que c'est très flexible si j'ai envie de bouger. Là, voilà. Ici, vous voyez que la hauteur est directement pilotée par le mouvement de cette courbe parce que j'ai coté cette ligne là. Si je supprime ma cote, vous voyez que maintenant ça ne se passe plus. Donc je vais remettre ma cote.
parce que je veux la garder, et je vais venir ajuster maintenant ce point ici, que je veux rendre coïncident par rapport à cette intersection de la grid. Une fois que vous avez une shape qui vous va à peu près comme moi là, vous ajustez comme vous voulez. Moi ça me correspondait pas mal ce que j'avais, donc je vais laisser comme ça. Alors si vous voulez, si vous n'arrivez pas à choper la ligne de la grid pour avoir une ligne parfaitement plate, vous pouvez ici aller dans les contraintes et lui demander que cette ligne soit parfaitement horizontale. Donc si vous voyez, si je la baisse et que je vais venir cliquer sur contrainte, alors par contre mon point est sélectionné, si je clique sur contrainte, que je sélectionne cette ligne, automatiquement elle se met à plat. Ensuite maintenant si je sélectionne mon point et que je viens le mettre en contrainte, vous voyez que la ligne restera à plat, parce que je lui ai mis une contrainte qui s'affiche ici. Si vous la supprimez, vous cliquez dessus, supprimer, tout simplement. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, on est content. On extrude. Donc on sélectionne le profil de manière symétrique et on va se mettre en plan de face pour avoir quelque chose de cohérent. Enfin, en tout cas, un aperçu parlant. 6,25, j'extrude. Ok. Là, vous voyez que mon corps il est un peu haut par rapport à la jonction. Et vous voyez que si je dois extruder mon corps, enfin en tout cas faire un press pull pour le rentrer dedans, j'active ma vue de côté pour voir, il est bien à l'intérieur, je valide. Vous voyez qu'elle est quand même très très haute ma tête, ça me convient pas parfaitement. Donc je vais venir sélectionner mon body et je vais le déplacer en faisant M, en cliquant sur le body, raccourci clavier M. Puis là je vais venir ajuster un petit peu comme j'ai envie de l'ajuster avec le gizmo. Et donc une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, bah, je valide tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant je vais venir faire des congés. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'on va utiliser l'outil shell, hein, je vais m'expliquer juste avant. L'outil shell qui permet de faire une coque. Vous voyez que si je fais ma coque ici, et que je valide, on a des arêtes très très cassées ici. Alors évidemment, ensuite on pourra faire le congé, mais autant le faire avant, c'est encore plus simple. Et surtout que le shell, lui, il va reconnaître une face continue, et donc il nous permettra de faire un shell beaucoup plus simplement. Donc là, je fais mon premier congé. Ensuite, je vais venir faire mon shell en sélectionnant toute cette face. Vous voyez qu'il me l'a sélectionné automatiquement, j'ai pas été obligé de sélectionner les deux. Et là je vais mettre à 0,75 par exemple, hein, c'est encore quelque chose, après vous ajustez comme vous voulez. Ici j'ai envie de créer un congé, j'ai envie que ce soit plus arrondi. Alors bien attention de sélectionner la face intérieure aussi, parce que si vous ne sélectionnez pas la face intérieure, il va vous... Vous voyez que si je mets ma vue de coupe, si je sélectionne pas la face intérieure mais que je sélectionne que l'arête, pardon, si je sélectionne que l'arête extérieure, vous voyez que l'arête intérieure ne s'adapte pas et ça va me faire un trou. Donc vaut mieux sélectionner les deux arêtes. Vous aurez le trou quand même, mais beaucoup plus tard. Et si vous voulez pas avoir le trou, faites un congé indépendant à l'intérieur. Donc là vous voyez que ça s'est adapté, je peux vraiment mettre un congé assez grand et j'aurai pas de problème. Donc une fois que j'ai le congé qui me correspond, je valide, ok, je vais désactiver ma vue de coupe. Et maintenant je vais pouvoir venir chanfreiner, enfin biseauter comme vous voulez, encore une fois c'est des termes un peu... On appelle ça chanfrein, congé, biseau, donc moi je sais plus trop comment on appelle ça, mais j'appelle ça moi personnellement un congé. Ok, donc là on a notre congé qui est sympa. Et maintenant je vais venir filet ces edges là. Voilà. Très légèrement, uniquement pour avoir vraiment une continuité dans la courbure. Ok. Et une fois que je suis content avec ça, je vais pouvoir venir filet tout l'intérieur. Vous voyez que ici je peux venir filet tout l'intérieur, par contre l'extérieur je vais devoir sélectionner arête par arête. Ça c'est simplement parce que ici vous voyez qu'on a des cassures dans l'arête, on n'a pas une continuité. Alors pour faire ça tout simplement vous sélectionnez les arêtes qui ne sont pas continues, ou en tout cas qui créent une cassure. Vous venez les chanfreiner très gentiment, les biseauter encore une fois, vous avez compris. Vous venez appliquer un filet avec le raccourci clavier F. Et maintenant vous voyez qu'il va nous sélectionner la loupe. Parce que elle est parfaitement continue. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre corps creux, vous voyez que si je peux faire clic droit à l'isoler, on a bien notre tête creuse. Je vais le désisoler. Et maintenant je vais venir créer un booléen à partir de ce cylindre qui rentre à l'intérieur. Donc encore une fois l'outil combine ici, je sélectionne mon corps principal et le corps qui va servir d'outil de coupe. Je garde l'outil, je cache l'outil, je viens cliquer ici, faire un press pull. Alors des fois, tac. Faire un press pull très léger comme ça. Je réaffiche mon corps et je vais venir faire un petit congé ici. De manière à créer voilà, cet effet de jonction. Si on se met en mode shading sans arrêt, on voit qu'il y a vraiment une zone d'ombre ici qui est assez sympa. Voilà.
Donc une fois que vous êtes arrivé là, si par exemple vous n'avez pas l'impression que votre congé ici est suffisamment bon ou que vous voyez par exemple je l'ai fait volontairement ici l'arête et on a l'impression que c'est cassé malgré les biseaux qu'on a fait, je vais pouvoir revenir en arrière et supprimer le congé qui correspond. Donc je vais venir supprimer ce congé là, supprimer ce congé là et je vais venir manuellement faire un congé ici de manière à vraiment arrondir cette shape qui me dérange. Une fois que j'ai fait ça, je vais revenir sélectionner les loops. Alors là, vous voyez que les loops sont pas les mêmes, ce qui est normal. Je sélectionne ici et je fais bien attention d'être en mode intersection parce que si je suis pas en mode intersection, je vais vous montrer. Vous voyez qu'ici, j'ai un espèce de triangle qui est vraiment pas cool. Alors que si je me mets en mode intersection, automatiquement, c'est déjà beaucoup plus sympa. Et au niveau du shading, ça rendra beaucoup mieux. Donc, ça, je confirme. Je sélectionne cette loupe intérieure aussi. Et là, vous allez voir qu'il me calcule absolument rien. Il va peut-être même me mettre un message d'erreur. Voilà, c'est parfait. C'est parce qu'ici, mon arête est beaucoup trop proche. Alors, on va essayer sans. Maintenant, je m'occupe de cette loupe à l'intérieur ici. Et je vais venir essayer de le faire manuellement. Et vous voyez qu'ici, j'ai quelque chose de vraiment pas beau. Sur cette zone-là, j'ai une espèce d'intersection qui est franchement pas super, quoi. Donc, nous, de toute façon, on s'en fiche, parce que cette partie-là sera cachée par autre chose. Mais par contre, il est quand même important de mettre un petit biseau, ne serait-ce que pour le shading dans cette zone. Donc je vais vraiment mettre un biseau très fin, de manière à pas avoir une arête cassée à ce niveau-là. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai plus ce problème. Je valide, je peux enregistrer dès maintenant. Maintenant, on va s'occuper de la partie qui concernera la tête, enfin la partie goupille en fait, la partie du corps de la goupille. Donc pour ceci, encore une esquisse sur le plan de droite. Et là, je vais venir convertir ces entités-là. Vous voyez que si je clique dessus, je peux pas les décaler parce qu'elles ne font pas partie de mon esquisse actuelle. Alors pour utiliser ces arêtes-là qui font partie d'un corps et qui ne sont pas dans l'esquisse actuelle, je vais faire le raccourci clavier P qui correspond à la fonction Project. Et je vais venir cliquer sur mes arêtes une par une. Et vous voyez que maintenant, elles apparaissent dans mon esquisse. Maintenant, si je fais le raccourci O pour Offset, je vais pouvoir y accéder et pouvoir les décaler manuellement. Alors ici, je vais cocher la sélection en chaîne, de manière à ce qu'il me sélectionne toutes mes arêtes d'un coup, et que je n'ai pas besoin de les retoucher. Et je vais les décaler de 0,75, ça donne quoi? Ça donne un truc bien, moi ça me va, je suis content. Ensuite, je vais... je vais retoucher légèrement ces arêtes plus tard hein, parce que j'aurai pas besoin qu'elles soient exactement pareilles, mais je me base sur le modèle de décalage pour être sûr d'avoir des lignes qui soient parfaitement dans la continuité de cette shape là et que ça s'accorde bien, que ce soit en harmonie, voilà. Donc à partir de là, je vais venir faire tout simplement le corps de ma grenade, enfin le corps de ma poignée. Que je, voilà, après vous pouvez faire une shape comme vous avez envie de la faire. Moi je fais une shape un petit peu comme ça au feeling. Après évidemment à vous de faire quelque chose qui vous correspond. Je vais venir m'arrêter là et puis je vais faire un cercle dans cette zone là que je vais faire à 2,5. Ça donne quoi? Ouais, c'est un peu petit. 3, non 23 ça va être un peu gros pour le coup. 3 mm. 3 mm ça me paraît pas mal. 3,5 ça me paraît encore mieux. 3,5 adjugé vendu. Ok. Et maintenant je vais venir déplacer ce cercle là à peu près ici. Ouais, ici ça me paraît pas mal. Voilà. Donc maintenant je veux que cette ligne là soit parfaitement coïncidente ou en tout cas tangente à ce cercle. J'ai juste à cliquer ici sur la contrainte de tangence, cliquer sur la ligne et cliquer sur le cercle. Et vous voyez que le cercle s'est automatiquement mis tangent à la ligne. Si je voulais que ce soit la ligne qui s'adapte au cercle, il aurait fallu que mon cercle soit contraint déjà lui. Étant donné que le cercle lui il est dans l'espace et il n'est contraint absolument rien, c'est la ligne qui prend le dessus, donc c'est le cercle qui viendra se coller à la ligne. Voilà, donc ça c'est à savoir. Je vais venir faire une deuxième ligne qui partira. Alors pourquoi est-ce qu'il me fait il me fait quoi là? Ah d'accord, il a quitté l'esquisse. C'est peut-être moi qui ai quitté l'esquisse, j'ai pas fait attention. Alors par contre là, petite erreur, c'est que je suis pas à fond dans ma timeline. Alors je sais pas ce que c'est que cette esquisse, c'est probablement celle que je viens de créer donc je la supprime. Cette esquisse là, je vais venir la décaler tout à droite. J'étais caché dans ma timeline dans le temps donc j'espère que vous n'avez pas fait la même erreur, sinon c'est pas grave, vous décalez juste votre esquisse dans le temps. Comme ça vous n'aurez pas de problème. Alors, je viens du coup éditer l'esquisse pour revenir dedans. Et là je vais faire encore une ligne qui elle sera
raccorder à celle-ci. Alors pour faire l'arc de cercle, vous restez appuyé sur le clic quand vous avez l'outil de ligne et automatiquement il va se placer il va se placer dessus. Alors là vous voyez que c'est le gros bazar parce que rien n'est contraint et je viens de bouger un point qu'il fallait pas bouger. Alors si pas de panique, CTRL Z, hein, comme ça il n'y a plus de problème. Je vais prendre mon outil de tangence encore une fois et je vais cliquer sur cet arc et cette ligne de manière à ce que l'arc soit vraiment dans la continuité de cette ligne. Encore une fois je vais cliquer sur cette ligne et cet arc pour les rendre parfaitement tangents, comme ça moi je suis sûr que j'aurai pas de problème de cassure dans mon éclairage. Voilà, tout simplement. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir utiliser l'outil trim qui va me permettre de couper les morceaux dont je n'ai pas besoin. En l'occurrence ce petit morceau qui dépassait, ainsi que celui-ci. Et là je vais faire un cercle interne de 2,5. Voilà, je valide. Et je vais venir couper mon cercle à peu près à ce niveau là. Voilà. Juste couper quoi, vraiment, vous le coupez. Et cette ligne là, je vais la rendre plus coïncidente. Je vais prendre mon outil trim et je vais couper ce bord là que je vais raccorder ici. Encore une fois l'outil trim, je coupe ici. Et là vous voyez qu'on commence à voir la shape de notre crochet. Par contre ici on a un petit problème. Alors pour régler le problème, vous prenez votre ligne, vous déplacez. Et puis si jamais vous voyez que ça fout le bazar comme ça, vous déplacez pas votre ligne, vous pouvez créer des contraintes d'esquisse et déplacer votre cercle qui lui va régler le problème. Bon là en l'occurrence c'est pas le cas mais on va le faire, vous inquiétez pas. Alors pardonnez-moi pour la petite coupure non prévue de l'enregistrement. On était donc, je crois, rendu à peu près ici. Si c'est pas le cas, veuillez m'excuser. De toute façon, on était très proche. Donc ici, je parlais de cette coupure qu'on avait. Donc une solution très simple, c'est de créer un congé. Mais c'est pas forcément la meilleure. Parce que ça peut marcher, mais c'est pas très pro. Donc encore une fois, vous pouvez le faire. Moi, ce que j'aime faire dans ces cas-là, c'est abaisser mon cercle. Recréer une ligne. Et ensuite jouer avec la continuité de mon cercle par rapport à cette ligne. Par exemple, je vais prendre l'outil tangence, je vais sélectionner mon cercle, la ligne. Alors évidemment il l'a pas voulu. Tangence. La ligne par rapport au cercle. Et vous voyez que là il m'a fait une tangence parfaite entre la ligne et mon cercle. Une fois que j'ai cette shape qui me plaît, en tout cas là pour l'instant moi ça me va, pour l'illustration du tutoriel ça me va, je peux la replacer. Vous voyez que maintenant que j'ai suffisamment de contraintes dans cette zone, je peux replacer ma shape. Je vais la mettre quelque chose comme ça me va. Et je vais venir maintenant continuer à terminer la globalité de l'esquisse. Donc ici je vais ajouter un petit congé, voilà, je valide. Encore une fois uniquement basé sur le visuel. Hein. Encore une fois ici un petit congé, un autre petit congé dans cette zone. Alors cette zone j'ai envie de la reculer, donc je vais la reculer volontairement comme ça. Et ici je vais venir, alors on va supprimer la contrainte de perpendicularité ici, de manière à ce que je puisse bouger librement ce point là. Et ici je vais venir créer quelque chose comme ça, voilà. Je crée donc mon congé dans cette zone. Ce congé en fait va nous servir à créer une butée ensuite, vous comprendrez. C'est-à-dire qu'ici on aura une espèce de corps qui sortira de notre tête de grenade et en fait ici ça viendra s'appuyer dessus pour locker en fait la goupille. Voilà, donc c'est très simple. Alors on refait un petit congé ici. Voilà, quelque chose de très petit. On valide. Et une fois qu'on est content avec ça, eh ben on va pouvoir extruder notre corps. Je trouve que ici c'est peut-être un petit peu fin. Alors si jamais je peux augmenter le diamètre de mon cercle, par exemple celui-ci je peux le mettre à 3 au lieu de 2,5. Alors non c'est pas le bon. Celui-là je le laisse à 2,5. Par contre celui-là je vais le mettre à 4. Et vous voyez qu'ici j'augmente l'épaisseur de ma pièce qui me paraît déjà un peu plus réaliste. Ici je vais pas créer de biseaux. On va les créer plus tard, mais on va les créer dans le corps volumique. Parce que vous allez comprendre, quand on se servira de l'outil shell, ça risque de créer des problèmes si on fait nos filets ici. Et l'inconvénient du filet quand vous êtes dans une esquisse, c'est que vous ne pouvez pas le retoucher de manière très pratique en fait. Vous pouvez pas le supprimer, si vous le supprimez vous serez obligé de recréer vos lignes. Comme là on est avec des cercles concentriques, ça va foutre un bazar pas possible, donc je ferai ça dans le corps volumique. De manière générale, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de faire les filettes dans l'esquisse elle-même, mais quand vous n'avez pas le choix, vous le faites dans le corps volumique, on se casse pas la tête. Ok, donc ici je vais utiliser cette ligne là
pour créer ma poignée. Vous voyez, parce que comme elle est parfaitement tangente par rapport à cet arc de cercle, je vais pouvoir créer directement ma shape de poignée ici. Donc là, je vais venir sélectionner mon point ici, et je vais venir créer ma petite shape de grenade, ma petite shape de poignée. Donc quelque chose, voilà, on fait un truc un peu grossier, tac, on est content, ok. Donc ça, ce sera notre poignée. Maintenant, évidemment, on va la réajuster parce que là, vous vous doutez bien que ça va pas le faire du tout comme ça. Donc je touche un petit peu mes points, vous voyez, je les raccourcis, tac. Je vais prendre l'outil de tangence, je vais venir cliquer sur, non pas non pas la poignée ici de retouche de la courbe, mais sur la courbe en elle-même. Donc là, je quitte ça, outil de tangence, je clique sur ma courbe par rapport à cette ligne-là. Et du coup automatiquement j'aurai une tangence qui me correspondra. Alors si jamais vous voulez désactiver le snap to grid qui m'embête un petit peu, vous allez ici dans le grid and snap et désactiver le, je crois que je l'avais déjà dit au début du tutoriel mais je me souviens plus donc je le redis au cas où. Voilà. Là je vais monter mon point un petit peu, celui-là je vais le rapprocher et ici je vais me mettre plus proche et je vais retoucher les points de ma courbe. Ok. Alors là par contre ce qui m'embête c'est qu'il y a toujours une espèce de snap là. Ou alors c'est moi qui délire. Ça doit être moi qui délire, ok. Donc là ensuite vous ajustez votre la courbure hein, évidemment. Alors si je supprime ce point là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un truc dégueulasse. Donc je vais le laisser. Tac, celle-là je la rapproche un peu. Ok, et là on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ça veut rien dire mais vous avez compris le truc. On va venir se rapprocher jusqu'à avoir une shape qui vous plaît. La shape me plaît pas trop là pour le coup. Quoique... Oh ça passe, franchement ça passe, pour un tutoriel ça passe. Je vais rapprocher ici. Et ici je vais venir créer une arête parfaitement à angle droit. Un petit peu comme sur les poignées de grenade finalement, que je vais mettre à 2,5. Je valide. Voilà, et là je vais venir créer un petit... le petit biseau qui fait plaisir. Ok, je valide. Ok, donc clairement pas là, je sais pas ce qu'il m'a fait là, mais... Alors faudra m'expliquer. D'accord, donc vous voyez, dans ce cas-là, quand on n'a pas le choix de le faire dans le corps volumique, on le fait dans le corps volumique. Donc cette esquisse-là, on s'en servira pas tout de suite, on s'en servira par la suite, je vous montrerai comment et on pourra même la retoucher. Donc maintenant je vais venir extruder, sauf que je vais extruder uniquement ce profil-là. Encore une fois, je vous expliquerai pourquoi, ne vous inquiétez pas. Et je vais venir faire une symétrie ici. Voilà, non pas un cut, mais un new body. Et je vais venir ici me rapprocher un peu, parce que je trouve que c'est un peu épais. Ok, donc là on est sur quelque chose de pas trop mal. Quelque chose qui me convient en tout cas. Ok. Donc là, vous voyez que si je cache ce corps là, notre tête elle est pleine. Et nous on veut une tête qui soit creuse. Donc encore une fois, on va venir utiliser l'outil Shell. Et puis là, on va venir sélectionner les faces une à une. Donc on va désactiver la tangente chain. Alors parfois il est un peu chiant pour choper les faces, mais il y arrive toujours. Je vois que là pour le coup il est vraiment très pénible. Pourquoi? Ah oui non j'ai fait un draft, oui je me disais qu'il y avait un problème. Shell. Ok. Et on va venir faire notre shell. Alors on peut réafficher notre corps hein, pour voir à quel moment est-ce qu'on va rentrer dedans. Donc là vous voyez que là je suis dedans. Là je suis pas dedans. Là je suis bien. Là je suis pas mal. J'ai volontairement sélectionné aussi le crochet parce que je trouve que ça donne une shape sympa sur le résultat final. Pardon. Mais vous n'êtes pas obligé si vous voulez pas, vous désactivez le tangent chain et vous contrôle-cliquez sur... Enfin vous désélectionnez cette face là qui correspond au crochet. Donc maintenant qu'on est content avec notre shell, on valide. Et maintenant vous voyez que si je cache ici, on a bien notre tête qui est complètement creuse. Et c'est exactement ce que je voulais, ça tombe super bien. Maintenant je vais venir faire sur le plan de front, donc une nouvelle esquisse. On sélectionne le plan de face. Là je vais venir créer un axe médian.
juste pour pouvoir magnétiser mon rectangle. Je prends l'outil de rectangle par le centre. Donc si vous l'avez pas, il est dans les outils d'esquisse, hein, bien évidemment. On va créer notre rectangle. Et ce rectangle-là, on va venir l'extruder tout simplement. Alors là, s'il veut pas le choper, vous cachez vos corps au pire, hein. Et là, on va venir couper dans notre esquisse. Voilà. Donc là, ok. Vous voyez qu'il coupe mes deux corps. Je veux pas qu'il coupe tous les corps. Là, il coupe beaucoup trop de corps. Alors je vais arrêter de couper le body 7, arrêter de couper le body 8 et uniquement couper le body 9. Voilà. Donc là, on a nos deux crochets sur les bords. Si jamais vous voulez retoucher votre outil de découpe là, vous pouvez bien évidemment prendre cette ligne par exemple à monter. Vous voyez que si j'arrête l'esquisse, il me coupe de beaucoup plus. Mais moi j'ai pas envie de voir l'intérieur de ma grenade, donc je vais revenir sur mon outil d'esquisse. Je vais rabaisser un petit peu ça, je vais le mettre juste en dessous du congé que j'ai fait. Je valide et là ça me paraît pas mal du tout. Maintenant je vais rajouter des petits filets, encore une fois qui font plaisir au shading. Voilà. Quelque chose du genre, après vous pouvez faire un truc énorme, mais bon moi pour le coup je vais faire quelque chose de relativement sobre. Et maintenant vous pouvez venir faire ça sur un petit peu toutes les edges finalement que vous avez besoin de biseauter. Donc après ça c'est ce qu'on a déjà vu, donc je le réexplique pas, hein. Vous avez compris le principe. Là par contre vous voyez que ça nous crée une cassure. Alors du coup je vais pas sélectionner cette face, je le ferai plus tard. Pour justement pas avoir cette cassure. Donc ça je valide. Maintenant je vais créer un autre filet sur la edge, sur l'edge intérieur. Je pourrais même créer sur les deux edges en faisant une intersection et normalement ça donnerait un résultat concluant. Voilà. On va même le faire comme ça, vous savez quoi. Ce sera plus simple. On va pas se casser la tête. Ok, tac, je valide. Maintenant, je vais sélectionner cette loupe là et cette loupe là. Et je vérifie, vu qu'elle se propage assez loin, que de l'autre côté ça suit aussi. Là, vous voyez que ça suit pas justement. Donc, je vais venir sélectionner ces edges là. Tac. Alors là, vous voyez qu'il me permet de sélectionner celle-là. Ça, en général, c'est pas bon. Donc, on reviendra dans notre modèle d'esquisse ensuite pour voir ce qui va pas à ce niveau-là. Je vais venir valider le congé. Et là, vous voyez du coup qu'on a des crochets qui commencent à avoir des shapes sympas. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça donne bien sur le résultat final. C'est voilà, moi je trouve ça joli. Donc si vous aimez pas, vous pouvez évidemment retravailler votre shape. Il n'y a pas de souci. Je vais cacher ce body là pour faire les congés également à l'intérieur, parce que quand on fera la petite animation, ou si jamais vous avez envie de faire une petite animation d'ouverture de la grenade, c'est sympa d'avoir un bon shading ici aussi. Donc on valide. Et là on est content. Alors on est content pas tout à fait parce qu'on a vu qu'ici on avait une cassure. On a vu qu'ici il m'autorise de faire un biseau. Et ça c'est pas bon. Parce que ça veut dire que si je me mets en shading ici, bah là pour le coup c'est pas très parlant ici. Vous voyez, ici on a une cassure. Donc pour remédier à ça, on va retourner dans notre esquisse. Et on va venir s'assurer qu'ici on a bien une coïncidence de tangente. Et là vous voyez que la coïncidence de tangente elle est plus là. Donc on va venir créer une tangente entre ce cercle et cette ligne. Voilà, on valide. Là, il va recalculer un petit peu le tout. Et vous voyez que maintenant, j'ai plus ma cassure. Et je peux plus sélectionner l'arête. Parce que je viens de recréer une contrainte de tangente qui valide la continuité entre le cercle, l'arc de cercle pardon, et la droite. Donc maintenant, je vais venir créer la poignée. Donc pour créer la poignée, on va aller non pas dans le modèle, mais dans le patch cette fois-ci, qui lui correspond à tout ce qui n'est pas corps volumique, mais qui est corps surfacique, donc c'est-à-dire qui n'a pas d'épaisseur. On va venir créer ici une extrusion. On va revenir dans notre esquisse de tout à l'heure, qui est tout en bas, et on va, non c'est pas celle-là, c'est celle pour notre coupe, voilà, et on va l'afficher. Et vous voyez que maintenant je peux sélectionner mon esquisse. Alors je vais pas lui dire de faire un chaining, comme ça je vais pouvoir venir sélectionner manuellement. Et là vous voyez que je vais me mettre en mode symétrique et je vais pouvoir extruder ma poignée. Donc vous voyez que la poignée, elle est toute plate, elle n'a pas d'épaisseur. Donc ça c'est exactement ce que je veux, donc c'est parfait. Je vérifie bien que en bas il est sélectionné ça aussi. Voilà. Et là, je vais ajuster l'épaisseur. Enfin, la valeur d'extrusion, pardon. Donc je vais la réduire un tout petit peu. Alors, zut.
Tac. Voilà, de manière à avoir quelque chose de cohérent. Je valide en tant que new body. Bien attention à ça. Et maintenant je vais aller dans Create Thicken, qui va me permettre de donner de l'épaisseur finalement à ce que je viens de faire. Donc, encore une fois, je sélectionne tout ça. Et je vais lui donner une épaisseur. Je vais lui donner un peu plus. Je vais lui donner 1 mm d'épaisseur, ce que ça donne. 1 mm d'épaisseur, moi ça me va. Donc new body, encore une fois, je valide. Je vais venir cacher mon esquisse maintenant qui me sert plus à rien. Et je reviens dans mon modèle. Je vais venir sélectionner donc ce corps qui maintenant n'est plus un corps surfacique mais un corps volumique. M pour le déplacer. Et je vais venir l'ajuster par rapport à la poignée, enfin à la tête de la grenade qui est en haut. Voilà. Ici donc je l'ajuste comme ceci. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait eu un problème à ce niveau-là pour créer notre congé. On va pouvoir venir le créer maintenant sans problème étant donné qu'on a un corps volumique. Donc voilà, je crée mon congé. Et maintenant, je vais venir sélectionner mes edges une par une pour créer le petit filet de la fin. Voilà. Là, je m'assure bien à avoir sélectionné le mode d'intersection étant donné qu'on a des intersections de partout. Alors, je vais devoir recliquer ici juste pour que la flèche revienne et que j'ai accès au visuel directement. Et vous voyez que ici on va pouvoir créer notre congé directement. Une fois qu'on est content avec ça, on valide. Donc encore une fois, si vous voulez retravailler la courbe de la poignée, vous pouvez le faire directement dans l'esquisse, il n'y a pas de souci. Moi je trouve qu'elle est un peu écartée, mais je vais la laisser comme ça pour le tutoriel. Vous voyez qu'ici on voit l'intérieur, ça me plaît pas forcément. Si vous ça vous plaît, bah, tant mieux, vous pouvez laisser. Moi je vais le modifier pour l'exemple du tutoriel encore une fois. Donc je vais retourner dans mon outil shell que j'ai utilisé, alors c'est celui-ci. Je vais retourner dans l'outil shell et je vais lui mettre une valeur de 1,5. Voilà, de manière à avoir vraiment une épaisseur plus grande. Et là, vous voyez déjà que c'est beaucoup plus fermé. Alors après, si vous voulez encore augmenter cet écart, vous pouvez. Moi, je vais laisser un petit écart parce que je trouve que ce sera sympa au niveau du shading encore plus tard. Je suis obsédé par le shading, mais voilà, ça rajoute un petit creux et c'est sympa. Ça montre que le corps n'est pas complètement fermé et que c'est pas quelque chose de totalement hermétique. Je vais revenir ici dans le placement de mon corps que j'avais fait tout à l'heure parce que je trouve qu'il est un peu trop écarté, un peu trop vers l'extérieur. Et je vais le ramener vers l'intérieur comme ceci. On va laisser tout se recalculer. Et voilà, là je trouve que c'est déjà un peu plus continu. Alors là vous voyez que j'ai vraiment une espèce de clac 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 au niveau de ma courbure. Ça c'est parce que mes points étaient trop ric-rac les uns par rapport aux autres, en tout cas au niveau des poignées de mouvement. Donc ce que je peux faire, c'est augmenter ces poignées de mouvement. Encore une fois, retravailler avec la courbure qu'on avait tout à l'heure. Là ce point là je vais le ramener un petit peu vers ici. Et je vais retravailler ce point là. Ah oui, alors là par contre il m'a complètement déplacé le truc, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, donc après vous retravaillez la courbure comme bon vous semble, hein, bien évidemment. Celui-là je vais le rapprocher un peu. Ces deux points là, sans celui-là, je vais les rapprocher un petit peu. Tac. Je quitte l'esquisse, il va recalculer le tout. Et on se retrouve avec notre shape qui est un peu plus continu déjà. Donc encore une fois, là je le fais rapidement, c'est parce que j'ai pas envie de passer des heures. Si vous ça vous convient pas, vous pouvez sans problème retoucher le truc. Alors maintenant on va créer notre petit cylindre ici qui va venir bloquer. Alors je vais essayer d'accélérer un peu le rythme parce que je trouve que je suis un petit peu lent. Je vais venir créer un cylindre, non je vais créer un outil d'esquisse. Alors là on a fait n'importe quoi, outil d'esquisse cercle sur ce plan là, le plan de milieu. Et je vais venir faire un cercle qui sera au centre de ceci. Donc pour ça je vais venir faire un project, projeter ici, comme ça je vais avoir le centre directement. Je vais cliquer sur ça et je vais venir ajuster un diamètre légèrement inférieur, ouais, comme ceci, ça me paraît pas mal. Et je vais venir l'extruder. Tac, de manière symétrique encore une fois. Hop, symétrique, toc. Voilà. New body, hein, encore une fois, bien évidemment. On va venir tout de suite pouvoir lui ajouter des petits biseaux. Si je trouve que
les biseaux prennent le dessus sur l'extrusion, je peux toujours augmenter ma valeur d'extrusion, de manière à ce que voilà, ça reste bien à l'extérieur. Si maintenant je trouve que les biseaux sont trop petits, encore une fois, je peux revenir les éditer et les augmenter. Alors pas trop parce que sinon vous aurez une erreur. Voilà. On sauvegarde pour être sûr de ne pas tout perdre au cas où ça crache. On va revenir faire une esquisse sur notre plan de droite. Alors vous pouvez sélectionner directement la grid, hein, il comprend automatiquement que vous êtes sur le plan de droite. Et là on va venir faire un project pour avoir le point central. Enfin pour le coup là c'est pas vraiment pour avoir le point central, c'est plus pour avoir le cercle, pour pouvoir créer quelque chose de bien tangent. Donc je vais faire quelque chose du genre. Je vais aller dans mes contraintes de coïncidence pour être sûr que mes lignes soient bien tangentes par rapport au cercle. Ok, donc celle-là, je veux pas qu'elle soit tangente. Ah si, pardon, CTRL Z. Par contre, je veux juste descendre mon point. Voilà, et là, je vais l'augmenter un petit peu. Ok. Maintenant, je vais venir extruder ce profil-là aussi. Je peux venir tout extruder. Hein. On va faire un new body. Symmetric. Et puis là, on va le rendre cette fois-ci, lui, un peu plus petit. Voilà, on valide. Maintenant, on va venir faire un join. Join. Entre ça, ça et ça. Ça. Ok, il faudra pas, il faudra faire le join un par un. Donc, d'abord, je vais faire un join de ces deux-là. Join. Et ne pas faites bien attention à désactiver le keep tool parce que quand vous faites un join avec le keep tool activé, il va vous dupliquer en fait un des deux corps. Et ça c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais chanfreiner, biseauter ces arêtes là pour avoir une continuité de loop. Je valide. Maintenant je fais pareil à ce niveau là. Voilà pour créer une illusion que ça a été soudé un petit peu. Et maintenant je vais combine ce corps à ce corps. Join, pas de keep tool. Je fais ma loop ici. Je fais mon petit congé. Voilà. Et là on est content, on a notre truc. Alors après évidemment vous pouvez faire un petit trou dedans en utilisant l'outil cylindre. Faisant quelque chose comme ça par exemple. En le faisant passer à travers tout, on coupe l'objet. On peut venir faire un petit biseau ici et ici pour créer un effet sympa. Voilà. Donc après ça c'est de la customisation. Hein. Ensuite vous faites comme vous voulez. Et maintenant, on va venir créer sur cette face-là tout le système de goupilles finalement. Donc je vais venir sur mon plan ici. Voilà, vous savez quoi? Non, je vais pas le faire sur ce plan-là. On va rester dans les règles de l'art. On va le faire sur le plan médian. Et je vais venir ici faire mon système de goupilles, donc qui fera 1,5. Je valide. C'est peut-être un peu gros pour une goupille, mais bon. Bon, non, ça passe. On va venir extruder cette esquisse. Alors si j'arrive pas à la choper, je cache mes corps. Et je viens sélectionner mon esquisse, tac, de manière symétrique. Donc là on y va franco hein, à travers tout, pas de problème. Ok. Alors par contre maintenant que j'ai caché mes corps, il me les a pas extrudés. Bien joué. Donc on retourne dans notre fonction. Cut. Tac. C'est bon. Maintenant il a compris qu'il fallait cut ça. Je vais augmenter un petit peu le diamètre quand même parce que je le trouve un petit peu petit. Donc encore une fois, double clic, j'augmente, je valide, il met à jour. Je vais cacher ce corps là pour créer des petits biseaux ici, ici, ici et là. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Alors attendez, parce que là il y a un truc qui est bizarre. Ah d'accord, on n'a pas fusionné nos corps tout à l'heure, donc on va le faire de suite. On va fusionner nos deux corps là pour créer un seul corps au niveau de la poignée. Je valide et puis du coup on va même pouvoir ajouter un petit biseau ici, voilà, qui va encore une fois créer cette illusion de soudure. J'enregistre. Tac. Et maintenant, on va venir bouger notre corps, voir ce que ça donne, si c'est cohérent au niveau de la goupille. Donc pour ça, on sélectionne notre corps qui est ici, on fait M, on vient ici cliquer sur cette pivote pour lui indiquer un nouveau pivot. Je viens cliquer sur le cercle ici. Donc si vous voyez qu'il ne veut pas le choper, c'est normal, c'est parce qu'il ne faut pas cliquer dans le centre étant donné que le centre est vide. Vous cliquez sur une arête du cercle et là il va se figer dessus. Vous validez le pivot bien avant de bouger l'objet. Là vous bougez, vous voyez s'il y avait des erreurs, si ça paraît cohérent. Vous revenez à 0 et puis vous annulez tout simplement, juste pour voir ce que ça donnait au niveau du mouvement. Voilà. Maintenant, on va venir à partir du centre créer un cylindre qui va servir en fait de goupille tout simplement. Donc esquisse, plan de milieu, cylindre, on remonte. Toc 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 toc. Eh dis donc là.
Ok, donc c'est un logiciel qui n'aime pas être rapide, manifestement. Donc on va projeter ça juste pour avoir le centre. On revient dans notre outil cercle. Et vous savez quoi, on va même faire un offset cette fois-ci, on va pas faire de cercle, on va prendre juste l'offset. On va le décaler de 0,03. On valide. On extrude. Alors, tac. One side symmetric. Évidemment, ça ce sera un nouveau body, hein, donc faites attention à bien avoir sélectionné l'option. On valide. Ici, on va créer un chanfrein sur cette arête, et là, on va utiliser l'option distance and angle, ce qui va nous permettre d'avoir accès à l'angle en plus de la taille de notre, vous voyez, en plus de la taille de notre chanfrein. Donc là, ça me paraît pas mal. Je valide. Je fais un tout petit biseau uniquement pour le shading, alors vraiment tout petit. Vous voyez que la flèche, là, encore une fois, elle n'était pas dans mon axe, alors du coup, ça m'a induit très légèrement en erreur. Voilà, ok. Alors ça c'est très pénible, les vues dans Fusion c'est une horreur mais bon. Et ici on va venir créer un petit donut qui va en fait être ni plus ni moins que notre attache goupille. Voilà. Donc là je crée mon donut, 2, 5, je valide, ok. Et là je vais le rendre par contre un petit peu plus fin parce que je le trouve un petit peu épais. Quelque chose comme ça. Ok, je ne cut pas, ce sera un new body. Je prends ce new body, M, je vais set le pivot à son centre, ici. Je l'avance et je le fais tourner de 90 degrés. Ok. Je l'avance encore. Là on est pas mal. Alors ça donne une goupille quand même un peu grosse moi je trouve, donc je vais réduire le diamètre de mon torus quand je l'ai créé. Alors évidemment c'est la mauvaise flèche, celle-ci. Voilà. Et là ça me paraît pas mal. Donc du coup je vais le rebouger, enfin en tout cas je vais éditer cette fonction là, je vais l'amener plus vers l'intérieur. Ici encore une fois le petit biseau qui fait plaisir. Et là on va faire un booléen. Dans cette pièce là, celle-ci, un cut, keep tool pardon. On va cacher notre tool, on va venir sélectionner cette face là. Alors ça c'est pénible ça, press pull. On va l'écarter un petit peu. On est content, on réaffiche notre corps, on est encore plus content. Et là on va venir faire des petits biseaux pour le shading. Oh là là, j'adore ça. Ok. Donc une fois qu'on est arrivé là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est notre espèce de ressort en fait, de porte-clés qui vient tirer sur la goupille. Donc pour ça, rien de plus simple, j'allais dire, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Donc je vais venir sélectionner un plan, et on va venir faire ici donc create un coil, qui en fait n'est ni plus ni moins qu'un ressort, ou qu'un filament, comme vous voulez. On va le faire au milieu ici par exemple. Là, ça va faire un truc un peu plus gros par contre, parce que bon, faut quand même que le doigt du gros militaire passe dedans. Là, on va lui mettre un diamètre quand même un peu plus petit, même beaucoup plus petit. Il faut que ce soit une espèce de, voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, un anneau de porte-clés. Donc là, on est pas mal. On va lui mettre non pas une révolution, mais 1,5, une demi-révolution. Il m'a validé mon col, par contre, c'est pas tellement ce que je voulais. Une demi-révolution qu'on va ramener comme ceci. Ok, donc là on commence à avoir notre porte-clés et ça va être un new body. Tac. On va l'écarter un tout petit peu plus parce que là je trouve qu'il est un peu trop collé à lui-même. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc là on valide tout simplement, hein, voilà. On va reprendre notre body move encore une fois avec le raccourci M. Et là je vais venir l'ajuster par rapport aux vues à là où il doit se trouver. Donc j'ai envie de le tourner parce que là je trouve que c'est trop parfait. Je vais le bouger comme ceci. Et je vais lui donner un peu d'angle comme ça. Je reviens dans ma vue de droite. Tac. Tac. Je vais le descendre un petit peu aussi parce que là il est un peu haut quand même. Donc après voilà, vous le manipulez un petit peu comme vous voulez de manière à l'ajuster. Je vais encore le descendre. Et une fois qu'il est bien placé comme j'ai envie, que je suis content, je valide. Voilà, donc là on va dire que c'est good. Ok. Donc là on a notre petit anneau. Ça nous va. Maintenant on va venir créer ici la petite butée dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui se situera là parfaitement
coaxial par rapport à cet arc de cercle. Donc on va venir projeter cet arc de cercle pour avoir justement le centre de cet arc. On va venir créer notre corps ici, qu'on va extruder, tac, et qu'on va extruder. Et ben on va pas l'extruder, vous savez pourquoi? Parce que je l'ai pas mis sur le bon plan. Alors quand c'est comme ça, que vous avez fait une esquisse, bon là l'esquisse est très simple, mais dans le cas où vous avez fait une esquisse qui n'est pas sur le bon plan, vous vous en rendez compte après l'avoir fini, vous inquiétez pas de panique, vous allez ici, vous quittez votre esquisse, vous allez dans l'arbre et vous redéfinissez un plan d'esquisse. Donc ici vous allez afficher l'origine, non ça c'est les analyses, origine, et vous allez cliquer sur le plan médian. Voilà. Et là vous voyez qu'automatiquement il s'est replacé. Alors tout ce qui est vert autour là on s'en fiche, hein, ça c'est pas grave, c'est juste parce que dans les sketchs il a projeté également toute la sketch là, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc on revient dans notre esquisse. Là on va venir extruder, non pas press pool, extruder. Ah oui alors, évidemment il voudra pas que je le chope, alors on va cacher tous nos corps. Tac. Ok. Extruder. Ok, de manière symétrique. Symétrique. Puis là on va venir ajuster par rapport à comment ça se trouve ici. Encore une fois en tant que new body, ou non vous savez quoi, on va même faire un join parce que ça sert à rien de faire un new body ici puisqu'on le joindra plus tard de toute manière. Donc vous faites votre join, vous le faites dépasser légèrement parce que comme on va faire un congé, ça va bouffer un peu de matière. Voilà. Et puis maintenant vous voyez qu'il y a un peu trop d'espace entre les deux, je suis pas très content, donc là je pourrais faire un press pool. Moi je préfère la matière, enfin la méthode un petit peu conception, c'est-à-dire que qui va consister tout simplement à changer le diamètre de mon cercle. Alors et là je trouve que c'est un peu mieux. Maintenant si j'ai envie de faire un trou, encore une fois, l'outil cylindre qui se trouve ici. Le centre du cercle, et puis un petit trou comme ça. Et puis là je le balance à travers tout, je valide, un petit congé ici, un petit congé ici, on augmente le congé, on est content. Puis je vais même pouvoir faire un petit congé ici parce que là les arêtes sont un peu cassées. Voilà, n'oubliez jamais les congés c'est vraiment la vie quoi. Si vous n'avez pas ça, vous allez avoir des lumières dégueulasses dans votre rendu. Si vous avez ça, par contre, le shading sera vraiment optimal. Donc voilà. Ce qu'on peut rajouter ici à la rigueur, c'est un petit trou dans la poignée, ça peut être sympa. Alors juste avant ça, je vais save. On va venir faire une esquisse sur le plan de face. On va venir prendre l'outil slot, center point slot. Voilà, donc qui nous permet de faire en fait un trou houblon qui sera défini en fonction du centre duquel vous êtes parti. Donc vous voyez que si je pars ici, il va me le faire, et que je valide, il va me le faire des deux côtés. Donc là il est parti en haut aussi. Je trouve qu'il est un peu gros, donc du coup je vais le redimensionner avec l'outil D, l'outil de cut. Alors je sélectionne ce point là, ce point là. Pourquoi il va pas me sélectionner les points là? Qu'est-ce que c'est que cette crise? Ok c'est bon. 40, ça donne quoi 40? 40 c'est pas mal, 40 j'aime bien. Donc maintenant je vais définir un rayon, je vais le mettre à 2,5. 2,5 c'est pas mal aussi. Et là vous voyez qu'il se balade au milieu de nulle part. Donc moi je veux qu'il soit bien par rapport à un axe médian. Encore une fois je vais partir d'ici. Je vais créer un axe qui ira jusqu'à l'origine de mon repère d'esquisse. Et là je vais dire que ça c'est coïncident par rapport à cet axe. Vous voyez que là maintenant il est coïncident. Si je lâche, il y a la contrainte de coïncidence, je peux plus le bouger. À part en haut et en bas. Enfin dans le sens vertical je veux dire. Voilà. Donc je descends un petit peu ça. Je vais venir faire une extrusion de ce profil. Tac. Qui va aller jusqu'ici. Et puis là évidemment vous voyez qu'il me fait un trou dans tous mes corps. Donc je vais ici décocher les objets un par un jusqu'à avoir uniquement celui que je veux. Donc celui-ci. Le message d'erreur c'est uniquement parce que j'ai décoché le dernier objet que du coup il ne savait pas où faire un corps. Encore une fois le petit biseau qui fait plaisir. On valide. Et bah écoutez, j'ai presque envie de vous dire que c'est quasiment fini. Je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter d'autre. Alors si on peut rajouter un petit peu de détails sur cette face là par exemple, je vais venir faire une esquisse. Alors ensuite voilà c'est de la customisation, hein. Vraiment faites ça comme vous le sentez. Je ne vous force pas. Mais bon là je vais vous montrer quand même quelque chose qui sera intéressant pour au niveau des fonctions. Donc ne partez pas tout de suite. Une dernière petite chose. Je vais venir ensuite offset ce que je viens de projeter en fait tout simplement. Et je vais pas faire la sélection en chaîne. Je vais cliquer ici, cliquer ici. Je vais décaler ça à peu près comme ça. Ok ça me paraît pas mal.
Ouais, ça me paraît pas assez. Je vais me mettre à 1,5. 2. Ouais, 2 ça me paraît cool. 2 ça me paraît cool. On va refaire un offset ici de 2 aussi. Donc cette fois-ci de -2. En fait, 2 ça me paraît trop. Donc 1,75. Oui, moi je coupe toujours la poire en 2. Comme ça, tout le monde est content. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir faire un petit plat ici par exemple. Et puis terminer ça là. Vertical. Ok. Contrainte de verticalité ici, si vous n'êtes pas sûr. Mais là, comme elle est perpendiculaire, elle est déjà contrainte bien verticale. On va venir mettre nos petits congés. Donc là, vous voyez qu'il veut pas les prendre. Ah bah si, il a bien voulu. D'accord, très bien. Ok, ma fusion est vraiment géniale pour ça. Il est super intelligent ce logiciel, je l'adore. Tac, tac. Voilà, donc là après, voilà, moi je rajoute des petits détails, c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est juste pour vous montrer une autre fonction. Donc là, je vais venir écarter un petit peu tout ça pour lui redonner un petit peu de taille à mon petit schéma, mine de rien. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre l'outil d'esquisse, extruder vers l'intérieur, très léger, donc vous voyez 0,25 par exemple. On fait un cut. Je suis content. Je vais faire mon petit chanfrein, mon petit biseau. Je me mets en edge. Ok, je suis content. Là, ça donne un truc sympa. Et maintenant, je vais venir utiliser l'outil mirror qu'on n'a pas encore utilisé une seule fois. Donc là, le mirror, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement une symétrie. Voilà. Dans le type de répétition, on va pas sélectionner une face, mais on va sélectionner des fonctions. Et dans l'arborescence, ici, on va venir cliquer sur notre congé et notre extrusion. Ensuite, on va venir sélectionner dans les plans, le plan médian de notre grenade qu'on n'arrête pas d'utiliser depuis le début, qui est le plan de droite. Et là, vous voyez que si je valide automatiquement, il a créé la même fonction de l'autre côté avec les mêmes biseaux. Sauf que non, pour le coup, il n'a pas réussi à recréer le biseau complètement. Donc, ça, c'est probablement parce que dans la fonction, on a mis adjust. Moi, je voulais identical. Et identical, il ne reproduit absolument rien parce que je pense qu'il n'a pas pris le congé en compte. On va le refaire. Extrusion, congé. Ok, donc bon, bah après, quand c'est comme ça, vous refaites le congé, écoutez. Optimize, qu'est-ce que ça donne? Ok, Optimize, ça fonctionne. Bon voilà, après, faut jouer avec le type de répétition. Je vois pas trop ce que ça lui change, mais bon. Parfois, ils aiment pas les congés. C'est vrai que les congés, les chanfreins, les symétries et les répétitions de congés de chanfrein, parfois ça crée des erreurs parce que le logiciel n'arrive pas à trouver les edges de l'autre côté, là où vous voulez symétriser la fonction. Donc parfois, ça crée voilà, des petites erreurs, mais bon, c'est rien de méchant. Vous pouvez toujours le refaire. Alors si, on a oublié quand même quelque chose, c'est ici la petite partie qui vient bloquer notre goupille. Donc on va la faire de suite, ça va être très simple. Donc je vais partir de ce plan là par exemple, et je vais venir faire une esquisse avec un axe symétrique. Donc je pars de ce plan là, c'est juste pour dessiner mon modèle et ensuite je vais le bouger de toute manière. Hein, voilà. Donc là je crée mon petit corps. Alors ça c'est très pénible sur Fusion quand on fait échappe avec les splines, on sait pas pourquoi, mais il quitte l'outil des splines alors qu'avec toutes les autres fonctions ça fonctionne parfaitement. Ça c'est encore une fois, je comprendrai jamais certaines logiques logicielles, mais bon. Maintenant qu'on a ça, on va faire une symétrie, cette fois-ci une symétrie dans l'esquisse et non pas dans le volume. On va cliquer sur notre ligne, on va cliquer la ligne de symétrie, ok. Donc là ça ressemble un peu trop à un pénis pour moi, donc je vais changer très légèrement la courbure, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Hein. Là ça ressemble clairement à un pénis en plus avec les deux tangentes, d'axe, mais bon, ouais, c'est quoi, arrêtez de juger. On est en train de faire de la modélisation là. Je sens que vous avez l'esprit un petit peu trop déplacé. Donc là vous voyez qu'il ne veut pas sélectionner le tout. Ça, c'est parce qu'on n'a très probablement pas une tangence au niveau de notre esquisse. Donc du coup, on va retourner dans l'esquisse. Tac. On va revenir sur cette zone-là et on va lui dire que on veut quelque chose de complètement perpendiculaire entre cette là et cette ligne. Alors là, il m'a fait n'importe quoi. Là, il m'a fait complètement de l'art abstrait. Je reviens en arrière. Je vais juste supprimer ma symétrie, parce que du coup la symétrie l'induit en erreur, j'ai l'impression. On sélectionne ça, perpendiculaire par rapport à ça, et là vous voyez que du coup il nous a mis quelque chose de parfaitement perpendiculaire, ce qui fait que maintenant quand on va venir faire notre symétrie de cette ligne par rapport à celle-là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus continu, et on pourra créer notre pipe, ici dans les fonctions de create et de pipe. Pourquoi il veut pas la créer? Non mais c'est une folie.
Ok. Donc c'est parce que j'étais en chaîne de sélection. Donc bon, des fois faut jouer un petit peu avec le logiciel. Il y a des trucs qui sont pas très clairs. Mais bon, écoutez, hein. De toute façon, quand vous faites de la modélisation, il y a toujours un moment où il faut jouer avec le logiciel. Alors là, il m'a fait un cut, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'était un new body. New body. Tac. Est-ce qu'il me l'a fait en un seul body? Yes. On va le move. On va se mettre en vue de dessus. Et puis là, on va ajuster un petit peu. 90 degrés. On vient se placer ici. Donc là, vous voyez que c'est complètement trop gros, mais on va retravailler la shape, ne vous inquiétez pas. Ça va être très simple. Donc là, je la place à peu près au milieu. Si jamais vous voulez placer le pivot maintenant à cette zone-là, vous pouvez évidemment pour lui donner un petit peu d'angle, histoire de lui donner du réalisme. Voilà. Et puis là, je suis content avec le placement de l'objet. Par contre, je suis pas très content de sa taille, hein. Clairement, le truc, il est énorme. Donc on va faire quelque chose, c'est qu'on va retourner dans notre esquisse et on va la modifier légèrement. Donc ça c'est un des gros avantages, contrairement à tout ce que je peux dire depuis le début des logiciels de CAD, c'est qu'en permanence vous pouvez retoucher absolument tout ce que vous voulez. Et ça c'est vraiment très cool. Donc voilà, on va le rendre vraiment beaucoup plus petit. Après c'est bien à vous de travailler votre shape. Là vous voyez que le pipe du coup il est complètement buggé parce qu'on a changé complètement son profil. Donc le path, on va resélectionner notre path et on va lui donner un diamètre qu'il voudra bien prendre en compte. Donc là on sait pas pourquoi, il veut plus rien prendre. Ça c'est quand même une folie ça des fois. Les... c'est très dommage parfois les logiciels de CAD ça ne fonctionne pas de manière intuitive. Alors là j'ai très certainement fait une erreur. Mais parfois voilà ça saute pas aux yeux et c'est un petit peu dommage. The body will intersect itself. Oui parce que le diamètre est beaucoup trop gros. Ok. Enfin tout à l'heure j'ai baissé le diamètre et vous avez vu que ça a quand même pas marché. Donc ouais c'est parfois une affaire de patience. Donc on va se remettre à 0,25 comme on était tout à l'heure, il veut pas, 0,20 il voudra pas non plus, 0,175 il voudra pas, 0,15 il voudra bien, tant mieux. Et on va pas faire un cut, on va faire un new body. Donc en fait là s'il voulait pas c'est parce que le diamètre était trop grand et que ces deux zones là allaient se rencontrer et ça les logiciels de CAD aiment pas du tout. Quand vous êtes en modélisation polygonale vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Par contre quand vous êtes en modélisation industrielle entre guillemets c'est pas la même c'est pas le même délire quoi. Il faut vraiment pas que le logiciel se sente agressé parce que quand vous faites parfois un petit peu de modélisation comme ça, le logiciel va trouver des intersections, va trouver des incohérences au niveau de votre conception, il va vous mettre plein de messages d'erreur, même si vous en êtes complètement conscient, il va vous dire que ce que vous faites c'est pas cool. Donc du coup vous êtes obligé de vous plier au logiciel. C'est un petit peu le seul inconvénient selon moi des logiciels de CAD. Encore une fois je suis pas content de la shape, donc je vais la modifier encore. Encore, toujours. Je vais faire quelque chose comme ça. Alors là, il va me dire que ça va s'intersecter encore. Voilà, une fois que vous êtes content, vous pouvez prendre l'outil Scale par exemple en prenant ce body là. Donc l'entité en prenant. Alors là, il faudra m'expliquer encore une fois pourquoi il veut pas. C'est une folie ce tutoriel, c'est du grand n'importe quoi. L'outil Scale, ok. Ok, donc cette fois-ci il veut bien, d'accord, très bien. Donc je devais pas être dans l'outil Scale en fait, je devais être dans un autre outil. Je sais pas lequel, mais peu importe. Donc, on va juste mettre cette fonction. Ah, il voudra pas, ok. Donc on va le remove. On va le remettre à peu près au centre, comme on voulait. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire un booléen. Entre ça et ça, cut, keep tool, on est content. On cache notre objet. On va venir faire ici. Ok. Donc elles sont pas continues. C'est bon, ça c'est pas grave. Faire un petit truc comme ça, avec le biseau. Ok.
Et là voilà, on a donc notre goupille qui est de l'autre côté. Donc après, j'ai fait ça très très rapidement, et c'est pour ça aussi que ça m'a induit en erreur. Évidemment, vous pouvez le faire. Alors là par contre, vous voyez qu'il y a clairement une, il y a clairement une erreur dans la matrice. Là, il y a un gros problème. Cette pièce-là, je l'ai scale avec. D'accord, très bien. Donc edit feature, pas deux entités selected, juste une. Oui, parce que là, clairement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai également augmenté l'échelle de cette partie-là, de ce corps-là, ce que je ne voulais absolument pas faire. Donc voilà, à partir d'ici, vous êtes à la fin de la modélisation. Déjà, je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici. Vous avez maintenant de bonnes bases de modélisation sur Fusion. Évidemment, on n'a pas utilisé tous les outils, mais maintenant, libre à vous de jouer un petit peu avec les différents outils d'esquisse, de création volumique et de modification de l'objet. Voilà, elles fonctionnent toutes sur la même base, donc comme on a bien vu le principe de fonctionnement de ce logiciel, normalement vous êtes à même de jouer et d'essayer de nouvelles choses. Donc évidemment vous pouvez détailler maintenant la grenade, hein, vous pouvez rajouter des écrous, des trous, voilà, faire des différents volumes. Donc maintenant libre à votre imagination de faire ce que vous avez envie de faire. On va rapidement attaquer l'export vers les différents logiciels de rendu avant de se quitter. Donc pour commencer, le rendu Keyshot, je ne vais pas vous le remontrer. Vous voyez que si vous avez le plugin, vous pouvez directement utiliser l'exporteur dans Fusion 360 qui vous permettra d'aller dans Keyshot pour texturer et faire le rendu de votre modèle. Donc après, je ne vais pas vous faire un tutoriel sur Keyshot. Il y en a déjà plein sur internet, mais voilà, vous savez que vous pouvez déjà exporter sur Keyshot. L'inconvénient de ce plugin, c'est qu'il ne vous donne pas accès à la tessellation de votre modèle. Donc par exemple, quand certaines fois vous allez avoir un modèle qui aura des angles un peu charnus ou ce genre de choses avec une grosse densité de forme sur des petites zones, vous aurez un aspect un peu low poly qui normalement se règle dans Keyshot en important les données NURBS et en retouchant la tessellation. Malheureusement, ce plugin ne vous donne pas accès à cette fonction. Donc pour y remédier, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans File, Export et exporter en step vers Keyshot que vous importerez ensuite dans Keyshot. Parfois le step pose problème dans Keyshot, c'est pour ça que le plugin peut être intéressant. Parfois le plugin pose problème, c'est pour ça que le step peut être intéressant. Voilà, il faut jongler avec les différentes extensions de fichiers parce que voilà, la 3D, il y a toujours des problèmes. Donc après, c'est à vous voilà, de jouer un petit peu avec les différents fichiers d'export et de voir lequel fonctionne le mieux en fonction de votre modèle. Alors, je me coupe de suite pour me permettre une très courte parenthèse, juste pour ceux qui seraient intéressés avec les sports Keyshot. Parfois, il arrive que les corps surfaciques soient reconnus par Keyshot en tant que corps volumique et donc soient affichés. Pour remédier à ça, je vais vous montrer comment faire. Donc là, vous voyez que notre poignée, on l'a créé tout à l'heure avec un corps surfacique qu'on a ensuite épaissi avec la fonction thicken pour obtenir un corps volumique. Le problème, c'est qu'ici dans notre arborescence, Keyshot, vous voyez qu'il est ici, c'est le body 10, il a beau être masqué, il est quand même là. Donc pour éviter ce problème, parce que bon, là en l'occurrence on le voit pas, mais ça arrive parfois qu'ils prennent le dessus par rapport au corps volumique qui dépasse ou qu'on voit une espèce de feuille en fait qui apparaissent. Donc juste pour faire ça, avant l'export Keyshot, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez fini votre modèle, vous allez dans vos bodies, vous voyez que vous avez un corps surfacique pardon, ici. Donc quand vous en avez plusieurs, ça fonctionne de la même manière. Vous faites clic droit, remove. Donc de cette manière-là, il n'apparaîtra plus dans l'arborescence de vos bodies et dans votre timeline de modélisation, vous aurez une fonction remove. Donc vous pourrez revenir en arrière pour enlever cette fonction remove. Votre objet n'est pas supprimé définitivement. Il est toujours là, c'est juste qu'il n'apparaît plus en tant qu'un body et donc pendant l'export Keyshot, il ne gênera plus et il ne sera plus dans l'arborescence et donc par conséquent vous n'aurez pas ces problèmes un petit peu aléatoires d'apparition d'objets. Vous voyez que si je retourne dans mon arborescence, il a disparu. Et donc ça c'est pratique parce que parfois, là en l'occurrence ça ne crée pas de problème, j'ai vérifié sur ce corps là, mais ça arrive que parfois voilà, le corps surfacique prenne le dessus sur le corps volumique. Donc pour éviter ce genre de problème, parce que c'est un peu pénible quand vous vous rendez compte de ça une fois que vous avez fini votre texturing, vous supprimez le corps surfacique avant l'export Keyshot en faisant un remove, en utilisant la fonction remove de Fusion 360. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'export vers Cinema 4D et vers tous les autres logiciels comme 3ds Max, etc., pour avoir un mesh à peu près clean, on va exporter vers MOI, Moment of Inspiration, qui est un logiciel de modélisation par NURBS également, mais qui fait un très bon export. En tout cas, c'est un des plus clean en termes de retopologie vers un modèle en OBJ. Donc,
Pour exporter vers ce logiciel, on va exporter soit en IGES, soit en SAT, soit en STEP. Encore une fois, quand vous voyez que vous avez des problèmes en IGES, vous allez sur le SAT. Quand vous voyez que vous avez des problèmes sur le SAT, vers le STEP. Voilà, il faut jouer avec les différentes extensions de fichiers. Parfois, l'IGES ne va pas prendre en compte certaines formes, comme j'ai remarqué que l'IGES a du mal avec les formes un peu hélicoïdales, comme les vis ou les filetages. Et le STEP, parfois, on ne sait pas pourquoi, il oublie de prendre en compte un composant sans forcément raison apparente. Donc voilà, jouer avec les différents fichiers. Donc là, pour ce cas-là, on va utiliser l'IGES parce que en général, ça fonctionne quand même très bien. C'est vraiment quand vous avez des modélisations un peu complexes avec des formes euh, pas forcément symétriques ou bien faites. Le logiciel aime pas trop, en tout cas le fichier IGES aime pas trop ce genre de fichier. Mais de manière générale, là pour notre grenade, étant donné que c'est un corps relativement simple, ça devrait fonctionner sans problème. Donc on va aller ensuite importer notre IGES dans MOI. Donc là il va le charger un petit peu, ça prend en général pas longtemps, vu que là c'est une modélisation relativement simple, ça devrait charger relativement vite. Voilà. Donc ensuite ici on voit qu'on a notre modèle dans MOI. On va venir sélectionner avec la fenêtre de sélection tous nos corps. On va faire un export en Wavefront OBJ, on va l'appeler 1, 2, 3, on va le mettre sur le bureau, enregistrer. Et là vous voyez que vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, la première, première petite fenêtre ici donc, correspond à ce tweaker en fait qui va gérer la densité de votre maillage. Donc vous voyez que si je me mets tout en bas, j'ai un maillage qui est pas dense du tout, j'ai un low poly en fait. Donc vous voyez que là au niveau de mon cercle, de mes trous, ça fait un espèce de crénelage qui est pas très propre. Donc moi je vais me mettre à 7, c'est la valeur que j'utilise à peu près pour tout. Et là vous voyez déjà que c'est beaucoup plus propre. Alors le maillage est assez dense effectivement, mais après à vous de jouer. Vous voyez que dans cette zone j'ai une densité qui est vraiment pas très propre ici. Donc je vais lui interdire de descendre en dessous de 0,25 par exemple. 25 j'ai dit. Disons que 25, voilà. Et là vous voyez qu'il va refaire cette zone de manière à pas avoir une trop forte densité dans cette région du modèle. Voilà, donc ensuite ici si vous voulez avoir un remesh sur vos faces également qui sont planes, vous allez lui mettre la même valeur qu'au-dessus, cliquez sur OK et lui dire que vous voulez tout, pas seulement les courbures mais aussi les faces. Et là vous voyez qu'il vous fait un remesh. Si vous voulez augmenter cette partie-là, vous baissez le chiffre hein, tout simplement qui va augmenter la subdivision. Donc là pour ce cas là j'en ai pas besoin, donc je vais le mettre à 0 et je vais me remettre en curvette pour être comme par défaut. Ici dans l'output, dans la sortie, vous pouvez lui demander de faire une retopologie en triangle, donc voilà, qui vous donne un modèle relativement équivalent à un STL finalement, un STL pardon. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le N-Gone parce que c'est celui qui fait le moins de poly et voilà, c'est celui que moi j'utilise par défaut, donc je vous conseille de faire pareil. Et ensuite on clique sur OK. On va lancer Cinema 4D qui lui va nous permettre d'introduire notre modèle pour pouvoir le texturer. Donc ouvrir, on va venir sélectionner notre OBJ qui est ici, OK. Et là vous voyez qu'on a notre grenade qui vient de sortir de MOI. Donc voilà, si j'affiche le mesh, on peut voir qu'on a le même maillage que ce que j'avais tout de suite dans MOI, ce qui est tout à fait logique puisque c'est le fichier qui sort tout droit de son export. Et ici vous voyez qu'on a accès à nos différents bodies qu'on avait dans Fusion 360. Donc voilà, on a accès à tous nos différents bodies, les corps qu'on a modélisés dans Fusion, et on va pouvoir les texturer indépendamment les uns des autres. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, pour ce qui est de l'export vers ZBrush, si vous n'avez pas MOI, mais que vous avez ZBrush, là c'est un peu plus compliqué, mais en même temps vous avez plus la main sur votre modèle. Donc je vais ouvrir ZBrush, j'aurais pas dû ouvrir ZBrush, j'aurais dû retourner dans Fusion d'abord, mais bon c'est pas grave. On va laisser ZBrush s'ouvrir, on va le réduire. Une fois qu'il sera ouvert, voilà. On retourne dans Fusion 360, jongler entre les logiciels comme ça. Pour l'export vers ZBrush, on va exporter en STL. Donc vous faites clic droit sur la tête de l'arborescence de votre projet, clic droit, Save as STL. Donc là il a sélectionné tous vos bodies puisque vous avez sélectionné la tête de l'arborescence. Vous lui demandez ici dans la structure de faire un seul fichier. Comme ça, vous n'avez pas, si vous avez des modélisations avec beaucoup de différents bodies, vous n'allez pas vous retrouver avec une palanquée de fichiers sur votre bureau. Le refinement ici, moi je vous conseille de vous mettre en high tout le temps pour avoir le maximum de résolution. Et ici, vous pouvez tweaker un petit peu les options des normales, de votre aspect ratio, etc. pour avoir la main
sur votre modèle dans Fusion 360. Moi je vais les laisser par défaut, je vais faire OK. Je vais l'enregistrer sur le bureau, je vais attendre qu'il charge, et une fois qu'il aura chargé, on va passer dans ZBrush. Donc dans ZBrush, pour apporter un STL, on va dans ZPlugin 3D Print Hub, importer fichier STL, et là on va venir cliquer sur notre STL. On va attendre qu'il le charge, et une fois qu'il l'aura chargé, on va pouvoir le faire pop sur notre écran. Voilà. Donc là, on l'amène, on se met en edit, et là vous voyez qu'on a la grenade qu'on a fait dans Fusion 360. Donc ici on peut afficher le mesh. Donc le mesh ici évidemment est complètement dégueulasse parce que c'est un STL. Alors le STL c'est un fichier qui à la base est destiné à l'impression 3D. Donc, pas du tout à ce que nous on fait en termes de texturing, etc. C'est pour ça que le mesh ne correspond absolument pas à nos attentes. Mais on va pouvoir venir retoucher. Alors là par contre je sais pas ce qui... Je l'ai bloqué sur la... Ok. On va pouvoir venir retoucher notre mesh. Donc je vais juste le cacher. Vous savez quoi, non je vais pas le cacher parce que on va voir que ça va nous servir tout de suite. Je vais aller venir séparer mes différents bodies parce que là vous voyez que dans le subtool je n'ai qu'un seul subtool. Donc tout ce corps là est un seul subtool. Moi je veux récupérer les bodies que j'avais dans Fusion, donc pour ça on va aller dans Polygroup, on va faire un polygroup automatique et là vous voyez déjà qu'il nous a affecté des couleurs différentes aux bodies en fait qu'il a reconnu qui viennent de Fusion. On va aller ensuite dans Subtool et ici on va venir pouvoir séparer les différents subtools à partir des polygroupes qu'il vient de créer. Donc je valide, je fais OK, et là vous voyez que je me retrouve dans mon subtool avec les différents subtools qui correspondent encore une fois au body qu'on a créé dans Fusion. Donc si par exemple je veux isoler un subtool pour le remesher, je clique dessus, voilà, je maintiens Shift et je clique dessus et il est isolé des autres. Donc maintenant je peux remesh uniquement celui-ci sans toucher la géométrie des autres en allant dans le Z Remesher. Voilà, on va se mettre nombre 10. Voilà, taille adaptative, on va se laisser à 50. On va verrouiller les bords. Et je vais faire un Z-Remesh. Donc là après, le Z-Remesh, je dis pas qu'il sera bon dès le début parce que faut jouer un petit peu avec le Z-Remesher. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube, il y a plein de différentes vidéos qui vous expliquent comment utiliser le Dynamesh, le Z-Remesh, le Decimation Master, ainsi que les fonctions de courbe pour maintenir vos arêtes bien vives. Il y a énormément de tutoriels qui sont très explicatifs, qui vous montrent comment faire ça. Donc voilà, moi je vous montre juste qu'on peut revenir dans ZBrush si on a envie de retoucher notre modèle et de faire du sculpte dessus. On peut faire ça une fois qu'on l'a exporté en STL, qu'on l'a importé, qu'on a séparé nos subtools et qu'on a fait un Z-Remesh, qu'on a fait la retopologie de notre modèle. On va venir pouvoir utiliser ensuite les brosses de ZBrush pour retoucher notre modèle tout simplement. Donc là je vais attendre que le Z-Remesh se termine, et quand il se sera terminé, je reviendrai vers vous. Voilà, donc le Z-Remesher vient de se terminer, donc vous voyez que là on a un mesh qui est beaucoup plus clean et qui ressemble vraiment beaucoup plus à un mesh digne de ce nom. Donc là vous voyez que c'est pas forcément très propre dans cette zone, donc ce que je peux faire c'est Shift D pour augmenter les subdivs, CTRL D pardon, CTRL D voilà. Et là vous voyez que déjà on a un truc qui est beaucoup plus propre. Si j'enlève mon wireframe, on voit qu'on a des petites imperfections, voilà, donc encore une fois ça peut se corriger hein, avec l'outil de la brosse, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs, la Clay Polish, qui va nous permettre voilà, d'adoucir ici. Mais bon, moi c'est pas le but du tutoriel, moi je voulais vraiment vous montrer qu'on pouvait faire la retopologie de notre mesh, pour ensuite voilà, venir utiliser l'outil, n'importe quel outil, par exemple la brosse, voilà, et puis on peut venir dessiner sur notre mesh, augmenter le nombre de polys. Alors, voilà, je voudrais passer avec la broche de base standard. Et là vous voyez qu'on peut venir retravailler notre modèle directement dans ZBrush alors qu'on l'a modélisé dans Fusion 360. Et ça c'est vraiment cool parce qu'après on peut ajouter des normales, on peut ajouter, voilà, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Moi je sais pas du tout utiliser ZBrush donc c'est vraiment pas mon logiciel de prédilection. Mais voilà, au moins vous pouvez revenir faire le sculpte de votre modèle Fusion et ça peut être super pratique pour ceux qui maîtrisent le logiciel. Donc voilà pour ce qui est des exports vers les différents logiciels de modélisation et de rendu 3D. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Excusez-moi de la durée de cette formation, je sais que c'est un peu long, mais voilà, au moins si vous avez tout suivi correctement, vous avez vraiment des bonnes bases. Vous saurez maintenant modéliser avec Fusion 360, vous saurez utiliser les différents outils volumiques, vous saurez exporter, texturer. En tout cas ça si vous le savez déjà, parce que bon, c'est évident que je ne vous l'ai pas expliqué dans cette formation. Mais voilà,
Au moins vous avez de très bonnes bases sur Fusion, sur l'export, et vous pouvez maintenant normalement vous débrouiller et utiliser votre imagination comme bon vous le semble. C'était Walken, merci d'avoir suivi cette formation, et à très bientôt sur la chaîne de la MDC. Au revoir.